Bonjour et merci d'être là. Claude, oui, c'est ça. Alors, bonjour Daniel, comment vous allez? Bonjour Lys, je vais bien. Chocolat ensemble. Bonjour Déocre, ça va bien? Oh là. On a vidéo. Éléonore, bonjour. Bonjour. Vous avez compris, en fait, c'est les vacances, c'est la tendance. Il y a des étrangers qui sont là. Il y a des expatriés qui sont rentrés. Donc, on va leur montrer qu'ils ne sont pas les seuls à maîtriser le français ici-bas. Nous aussi, on va pas se négliger. mange le combo souvent. Nous aussi, on mange le combo souvent. Arrêtez-moi ça. Bonjour. Ah ben oui, on va parler aujourd'hui des vacances. Voilà, Oh là là. Et comment? Des vacances. Non, on ne s'amuse pas ici. C'est pas parce que vous êtes rentrés de vacances pour venir ici que nous-mêmes là, nous-mêmes on est en vacances chez nous ça. Et que si pour chez nous est bon jusqu'à les gens viennent d'ailleurs pour venir en vacances chez nous, pourquoi nous on va partir maintenant? Ou bien, on est resté. Il faut qu'on parte un peu. On va partir un peu. C'est-à-dire, moi je vais à Kouméa, toi tu vas à Palimé, on sillonne un peu. Ça c'est pas faux. Ouais. Ou alors vous pouvez quitter à Bové pour Gonsimé. Pourquoi pas? À Bové pour Gonsimé. Tu quittes Forever, bon, tu quittes Witi pour Doumassessé. C'est-à-dire que change des... On va parler des vacances aujourd'hui, vacances et congés, la pertinence. Pourquoi des vacances? Pourquoi des congés? Ce n'est pas comme si c'était du luxe ou bien du temps perdu pour certains. On reçoit le directeur de la médecine du travail ce matin au plateau pour nous expliquer pourquoi c'est important de se reposer. Pourquoi c'est important d'aller en congé? Et qu'est-ce qu'il faut faire en vacances? Qu'est-ce qu'il faut faire en congé pour vraiment tirer le meilleur parti de ces moments-là? Voilà. Que de rentrer ici au pays, faroter zéro, et puis créer des victimes derrière soi, être parti, oui, on sait ça, mais sinon, à part ça, comment est-ce qu'on passe de belles vacances? On souhaite de très belles vacances, en fait, à tous ceux qui sont à Lomé. C'est toute la diaspora quand même, hein, une grande partie qui rentre. Célébrer, qui rentrent partager du temps avec nous, au pays, quoi. Donc, merci et bienvenue. Daniel, les infos décalées tout de suite, sans stop. Oui, sans stop. On va faire les infos décalées, c'est le premier stop. C'est le premier stop de l'émission. C'est les infos qui sont décalées, quoi, comme on le dit, décalées, qui sont pas... On va commencer avec au Sénégal. Vous savez, c'est le genre de choses que je ne supporte pas beaucoup. Je n'aime pas ça. C'est les vacances. Et oui, et puis les résultats du BEPC sont tombés hier. Il reste que le bac. Mais non, c'est pas mal aussi les résultats du BEPC. Les enfants ont bien travaillé. J'ai mon petit neveu qui l'a eu aussi. Jean-Pierre, bisous, big up. Lycéen, Benyama. Et dès que son papa lui a communiqué le résultat, en même temps, il dit ah, mon vélo là. Le papa même avait oublié qu'il avait promis. Il avait déjà un vélo. Mais bon, c'est façon. Et il a dit si tu prends. Donc le papa même a dit ah, si c'était rappelé un peu du vélo, il aurait tardé un peu. Le petit est concentré, même s'il a tardé avant Papa dit il aurait tardé un peu avant de lui annoncer la nouvelle. C'est moi qui lui ai envoyé le machin par SMS là. Et puis il a fait, et puis il dit ah ouais, papa, mon vélo là. Je me suis créé des problèmes moi-même. Tu t'es créé des problèmes, tu as promis, allez, il faut honorer la promesse. Nous, hier, on a fait une double fête à la maison. Ma nièce, elle devait avoir sa confirmation hier. Oh, elle a le BPC. Le BPC, donc c'était une double. Et tu n'as pas invité, tu parles de ça le lendemain. Moi, je dis que c'est quoi le genre de choses moi, ça? je suis venu hier matin pour qu'on parte ensemble, mais je ne vous ai pas vu. Regardez-moi ça. Donc je suis juste allé tout seul. J'ai amené Déo avec moi. Je l'ai laissé au grand marché. Et Déo dit, oh, Jean, faut arrêter ça quoi. Vous comprenez que bon, moi spontanément, le mot est sorti du genre. Le mot est sorti, tu ne peux pas douter que c'est sincère. Je voulais dire que tu vas manger un autre. Non, je l'ai invité, il m'a dit qu'il allait au grand marché. Donc je suis allé le déposer, je suis parti. C'est vrai. Il ne faut pas mentir. Comme ça, après, eux aussi, ils vont organiser quelque chose, ils ne vont pas mentir parce que vous avez fait quelque chose à deux. déjà fait quelque chose. Terminé. Et Laurent, il y a un truc qui s'annonce tout de suite. Oh, Déo est vigilant. Je t'ai pas de toute façon, je suis là, non? Il y a un truc qui s'annonce tout de Je suite. n'ai pas mangé chez lui.
Je mange chez vous. Allez, les infos décalées, c'est les vacances. Donc, félicitations à tous les élèves qui ont reçu leur diplôme. Mais bon, ce n'est pas grave pour ceux pour qui ça n'a pas marché, ce n'est pas la fin du monde. On en avait déjà parlé précédemment dans cette émission. Au Sénégal, les informations ne sont pas dans l'absolu aussi... ça se passe aussi ici aussi. Hein. Nous parlons des grossesses en milieu scolaire et des exploits que certains malins génies réalisent quand même. C'est un exploit hein, pour un enseignant d'un collège que d'enceinte 3 mêmes élèves de la même classe. Ah non, non, lui... attends, 3... C'est la coupe, quand tu gagnes 3 fois la coupe successivement, tu les gardes. Ouais. Tu la gardes, la coupe. Ouais. Bah oui, voilà, odorant. 3 élèves de la même classe, l'enseignant les a enceintés. C'est quelle matière? C'est un professeur d'anglais. Why that now? Why now like this? Why? Hein? Le drame se passe dans une banlieue de Dakar, dans une école là-bas au collège. Donc le monsieur, il enseigne, il a en charge une classe de 5e. Donc c'est les filles de la classe de 5e qu'il a enceinté. 5e. Et selon les informations, il n'est pas à son premier coup. C'est quelqu'un c'est un récidiviste. Voilà, c'est un récidiviste, c'est quelqu'un qui a l'habitude de la chose. Et on le laisse encore à côté des élèves enseigner, je ne sais pas. En même temps, tout ce qu'il a enceinté avant, là, c'est où? Ils sont où? Souvent qu'ils changent de quoi, les chances de pas enceinté, mais on sait qu'il nage c'est un professeur qui harcèle les élèves. Il aime brouter où il est attaché. Voilà, il aime brouter là où il est attaché. Et il surfe sur sa notoriété tu veux avoir des points, faut céder. Fifi a dit, l'école, l'administration ne sait pas. Mais vous dites que c'est de l'autorité publique, ça là, non? Oui. Mais on le laisse faire. On le laisse faire. C'est ce que Marcel Toyi appelait dans son jargon pénipoint. Pénipoint. Voilà, donc il est spécialiste des pénipoints. Voilà, donc apparemment, s'il met son dévolu sur toi et que tu résistes, tu peux beau travailler, tu peux beau faire anglais comme Shakespeare. Tu vas pas valider sa matière. Donc c'est un peu son... Mais là, comme il a enseigné... Il est au trou. Ouais, on l'a pris... Il va payer pour toutes les autres. Il va payer pour toutes les autres, voilà. Oh! 5e. 5e. Et 3 élèves. Et ça veut dire que c'est même pas un gros anglais même qui l'enseigne. Quel gros anglais? C'est pas anglais de... Et puis, il va enseigner anglais avec leur accent façon là. Lui, c'est pas le gros anglais qui l'importe, c'est le gros truc en bas qui travaille mieux. Ouais, et puis la note, que ce soit gros anglais ou pas, il faut avoir 18 sur 20. C'est terminal, moi, j'ai dit... Qui a la chair sur les os des gens là, des filles. 5e maintenant, regardez les enfants d'aujourd'hui. 5e, tu as pensé que c'est CM1. Et il a le courage. Pardon, il faut le garder longtemps là-bas. Il ne faut pas faire comme certains et puis après ils échappent à là où ils devraient résister. Ils ont bien choisi la cellule. On n'a qu'à le mettre dans une cellule où les gens vont lui... On va le gérer par arrière. Genre, entre eux, quoi. Ou bien... On va la gérer. Allez, on va passer rapidement au Gabon. Oui. Aujourd'hui, c'est c'est la matinée des gens qui achètent en gros. Des grossistes. On parle des grossistes. Lui, c'est un grossiste enceinteur au Sénégal. On va retrouver un grossiste marié au Gabon. Ouais. Ah ben oui, il va célébrer. C'était hier. Il a célébré hier son mariage devant le maire. Son mariage avec ses 4 femmes. Zereka. Monsieur le grossiste, voilà. La vie est belle pour les gens. Hein? Oh, la vie est belle pour les gens. Donc, en réalité, on a su l'information parce que lui-même, il a voulu partager. Parce que lui-même, il sait ce qu'il sait que c'est-à-dire ça tombe, ça sort de l'entendement. Il a voulu partager l'information avec le monde entier. Donc, il a contacté la rédaction de gabonactu.com et il leur a accordé une interview, leur donnant le scoop. Que hier, parce que l'article a paru avant samedi. Oui. Donc hier, il allait se marier avec 4 femmes et qu'il a
il a loué une salle spécialement pour l'événement et ils iront pas à la mairie, c'est le maire qui viendra. C'est à la salle. C'est la mairie là peut accueillir que... On est pour ça, mais non, il est heureux là. Et tout ça, c'est dans les préparatifs du c'est mariage. les photos. Donc les gens ont fait des shootings shootings photos pour annoncer l'événement. Et voilà, donc malheureusement, j'ai cherché un peu ce Claudie est matin. en train de rêver. J'ai cherché un peu ce matin, on n'a pas encore. Les images d'hier. Donc forcément, le mariage. Claudie, il faut essayer Mais ça il a ici. déjà- C'est là-bas que tu as mouru. C'est hier. Donc, Il a déjà une femme. Oui. À Il avait la une femme. base, il avait une femme. Une femme. Donc Ça va faire 5. Ça va faire 5, c'est la limite chez eux là-bas. Le texte au Gabon, la polygamie Voilà. est autorisée. Est autorisée. À la limite de 5 femmes. Voilà, les tests prévoient, le plafond Cinq c'est femmes. 5. Le plafond c'est 5 femmes. c'est Donc il avait déjà une femme et il en prend Il 4. va remplir. Voilà, maintenant, Il a son combien quota. d'enfants? Voilà, C'est ça. il a 31 petits-fils et fils. Le monsieur, il a quel âge? Ah, C'est la cinquantaine. ouais, il a une cinquantaine. C'est la cinquantaine. Il a une cinquantaine. Cinquantaine, déjà, tu as 31 petits-enfants. Non, pas que, hein, c'est Bien les beau, enfants là. et les Togbe, petits. pas pépé, ou alors mariage, sur Et 4 voilà, femmes et moi. pépé. Donc, ses enfants et ses petits-fils sont au nombre de 31. Ouais. En même temps, tu sens que c'est une association. Les gens qui veulent faire leur dernier séjour. Est-ce que Non, ce mais qui est les bizarre, filles, c'est les pas, jeunes il n'est filles pas, il n'est pas, il n'est pas vieux. Il n'est pas riche non Il plus. n'est Ah, il n'est pas dit, c'est pas comme s'il en c'est avait pas- plein non, aux c'est as, pas- Oui, quoi. c'est des non, gens, c'est c'est pas des un gens choc. qui veulent vivre de nouveau, donc qui se sont mis en association pour se mettre ensemble. Les 4, non, les 4 filles, là, non. Et puis le monsieur Oumiem. Voilà, oui. Mais les femmes, là, elles n'ont pas trop pour image. Hein. Mais c'est des jeunes femmes, c'est pas comme si c'était des... Oui, c'est des dames, c'est des- des belles dames, c'est des c'est dames. des- Elles veulent refaire la vie. Elles sont... Ah elles non, non, veulent- non. C'est Non, pas mais comme si c'était des... c'est pas des- comme si elles avaient déjà fini leur vie. C'est des... C'est ce que j'ai dit. Oui, mais quand tu es désespéré, Bon, en déprimé... même temps, c'est dans un certain pays, donc... Non. En fait, oui, il faut Dans ce voir pays-là, il faut c'est voir la la moralité, moralité, la la mentalité mentalité, là-bas. la moralité dans C'est ce pas- pays. c'est Donc, pas faux. c'est C'est pas faux. C'est pas... C'est pas là-bas que quelqu'un dit... C'est peut-être étonnant qu'il épouse en même temps les 4. Ouais. C'est ça qui est étonnant, mais Ah, il a sinon voulu frapper fort. le reste, je ne pense pas que ça soit Ouais. dans Dans ce ce pays-là. pays Chez avec nous, la chez nous, c'est la mentalité. polygamie est C'est autorisée. autorisé. Chez nous, la polygamie est autorisée. Et ceux qui autorisent, même est-ce qu'ils peuvent faire autrement? Oui, Eux-mêmes, ils couchent dedans comme ça, ils vont faire comment? Non, mais je voulais voir le plat. Est-ce qu'on a un Oh non, il n'y a plafond? pas de plafond. pense pas qu'il y a un plafond. Nous-mêmes, C'est gâté. nous-mêmes, c'est gâté. Nous, c'est gâté. Au moins, ils ont un plafond. Non, mais, les Mais en fait, la loi gabonaise a dépassé est-ce même... que tu peux? Comment Si tu peux, Ouais. il faut faire. Comment- C'est tout. Oh, les gens. mais la loi gabonaise a dépassé même les prescriptions de l'islam. Ouais. L'islam, Ouais. c'est 4. C'est 4. Gabon, hein, ils ont explosé le plafond. Vous terminé. Non, mais c'est pas comme s'ils ont explosé le plafond. Le Togo a explosé. Oui. Parce que nous, on n'a Nous, pas on a nos limité. limites. C'est N+. Quoi. Ouais. Mais est-ce dans nos que limites. quelqu'un a déjà fait légalement beaucoup plus? Oui, 2. Non, deux. Non, ouais. non, Mais non. elle parle de... On Non, a fait le c'est-à-dire mariage. légalement, c'est-à-dire quelqu'un a déjà épousé Épousé. jusqu'à 5-6 C'est femmes. parce qu'on ne sait pas. On Tu sait as fait les pas, ouais, statistiques. c'est J'ai dit légalement. Est-ce que tu as fait les statistiques? Ben, bien sûr, les gens peuvent. Ouais, si on s'hazarde, on va... On va fouiller. l'état Peut-être que civil, quelqu'un on va peut. fouiller cette On femme. va demander. Jesus. Mais ce n'est pas ensemble. Ah non, Ah pas oui, ensemble, on va pas en faire. gros, Pas en gros, en ensemble, détail. mais c'est-à-dire s'il peut en Mais prendre c'est déjà soin. de voir si on a déjà déplacé le plafond du Gabon, quoi, parce que eux, au moins, ils ont un Oui, plafond. il y a des Nous, on n'a gens. pas de plafond. Ben oui, il y a, bon, légalement, on ne sait pas, mais il y a des gens ici, ils ont 18 femmes, machin femmes. En même temps, il faut aller dans les villages pour voir les gens qui limitent leur mairie au chef canton. Ou au chef du village. Ouais. Mais Voilà. Le chef du village est au courant, c'est tout. Ça s'arrête là. c'est la mairie, ça. Il est au courant. Non, mais c'est-à-dire que le gars, il est... Et donc, la fête a été belle, quoi. Donc, elles se sont Forcément. entendues. Bon, dans le camp, mais... pourvu que ça dure. Et puis, il n'y a pas une noix dedans. Hein. Non, c'est... Tout ça, là, c'est un peu clair. C'est les mots, Et de puis, la ça a même famille. panaché. C'est les mots de la même C'est famille. panaché, vous voyez. Il y a une qui est très claire. Il y a une qui est un peu Même sombre. les formes, hein. Elle est forme Ouais, aussi. qu'il y a Il y a différentes pas toi dedans. Et puis même lui n'est pas Non, loin si, de... celle qui est la dernière, là, Odaïdji. elle est un peu moins. Non, faut pas... Eleonore, il n'y a pas toi dedans là-bas. Je viens de dire que j'ai invité deux et elle a dit non. Eleonore, non, tu mens. Non, y a C'est la bonne chair seulement. Ouais. Ouais. Maintenant, hein, ce qui m'intrigue depuis que j'ai eu l'information la fois dernière, la nuit de noces, là, comment ça va se faire? Oh,
C'est les nuits de noces. Ça, c'est pas une nuit de noces. Pour qui on va commencer? Avec qui on va commencer le jour-là? Il a écrit le film, il a laissé le scénario là. Pourquoi toi tu veux... Il faut faire tirage au sort, non? Quel tirage au sort? On a fait tirage. On va commencer. Pour aller devant le Bon, maire, peut-être c'est c'est tirage l'ordre au dans sort. lequel ils sont passés Tenez, devant joue, le c'est maire. toi. Non. Parce qu'au-delà, à qui tu vas passer pour maman la bague aussi, ça, Tout ils ça, peuvent avoir ils réglé vont ça en amont. s'organiser. Et on a le problème. Là. Mais le jour, après la fête, le jour de la fête, là, la nuit de noces, c'est qui premièrement? Tout ça, là, ça s'organise. Ou bien on peut faire ça, peut-être qu'ils peuvent faire ça ensemble. Hein. Le mariage a été célébré comment? Ensemble, non? Ouais. Pourquoi ne pas fêter ensemble? Le mariage a été célébré ensemble, réception ensemble, nuit de noces ensemble. Donc, cela suppose que les femmes doivent être bisexuelles. Parce que si tu n'es pas bi, tu ne peux pas. Je ne sais pas. Non. Chacune attend son tour. De toute façon, tu as attendu, on a mis la bague à quelqu'un et puis après on a mis pour toi. C'est comme ça que tu attends. Tranquillement. On va parler de Vous allez faire de ces soucis. Là, Non, moi, je ne sais pas pourquoi Alice veut écrire le scénario à la place du vrai réalisateur, qui est le monsieur au milieu des 4 femmes. Peut-être même qu'ils vont être magnanimes et inviter la cinquième, la première femme. Inviter la première femme. Donc, c'est toute la famille qui sera réunie pour célébrer. Non. Mais bon, ça vaut le coup quand même de faire des choses Mais comme ça. j'imagine la première femme, quand on va lui annoncer que, bon, en fait... Il va venir dire, je vais me remarier. Il dit, ok, on va faire. Et pour elle, ça va être deuxième, ça. Mais c'est bien, tu as une douleur en 4, c'est bien. Parce que quand soit le cas, il le Douleur en pendant gros, 4. quoi. Tu as une douleur en gros, tu gères ça en même temps. Parce que si cette année, il te dit que ça fait dans 2 ans, il te brise encore le cœur, ça fait 1. Non, mais ça ne me fait pas trop mal. Parce que si tu es première femme, tu souffres parce qu'il y a une deuxième femme. Mais quand tu es troisième femme, toi, tu es contente. Toi, tu es contente parce qu'il y a la deuxième machin, il y a serré. Ce que tu as vécu là, elle aussi, elle va supporter ça. Donc, mais elle a douleur en gros. 4 femmes. Bon, en même temps, si elle a opté, elle a signé pour la monogamie, la polygamie de son mari, c'est qu'elle sait que... Des fois, tu sais, mais tu ne t'attends pas à ce que peut-être... Comment tu vas t'attendre? Comment est-ce que tu vas aller à la mairie signer polygamie, tu vas te dire que Dieu va faire, il ne va pas prendre? Non, c'est possible. Il y a plein de polygames qui n'ont pas pris. Bah oui, ils signent pour que la femme ne pense pas que... Et pas quoi. Parce que oui, c'est vrai, il faut reconnaître que nous-mêmes aussi, des fois... Donc, tu signes, il y a des polygames sur papier qui ne sont pas polygames, mais quoi qu'ils sont polygames officieux. On connaît ça. On connaît tout ça. Ouais. Donc, comme ça, là, le monsieur doit être fatigué matin, là. Il dit peut-être même ce matin, il est plus en forme que tout. Bon repos, là-bas, du côté du Gabon. Il s'appelle comment on a donné son nom? Il faut donner le prénom, là. Mesme. Abesolo. Voilà. Ils ont gardé le nom. Mais il a été traumatisé. Même les noms, ils ont donné le nom des Ils ont femmes. donné le nom Moi, des j'ai femmes pas aussi. voulu. Annick. Que c'est la carte de mariage, si c'est en gros. Ils ont fait une carte pour vous, bien sûr. C'est avec les photos là qu'ils ont fait la une carte. carte en gros. Il rit là, il est content là. Dieu l'a qu'à lui faire. Il y a beaucoup qui aimeraient comme Après ça. la nuit de noces, toutes vont être enceintes. 4, 2, 3, 7. Voilà, bonne le dos. Triplé, quadruplé, cinquuplé. Il n'a pas dit qu'il n'a pas d'argent, mais il veut faire mariage. Le gars n'a pas peur d'avoir enfant. On te dit qu'il a déjà 31 petits-fils et fils. Ok, on peut partir de là-bas et puis on va ailleurs. Qui a peur d'avoir enfant? C'est dimanche, écho de nos églises. C'est dans quel pays? C'est toujours au Gabon. C'est toujours... Les gars sont bons là-bas. Non, trop bon les gars du Gabon. Alors c'est un ancien fidèle d'une église. Oui. Bonjour à tous ceux qui viennent de rentrer de l'église pour regarder le bala. Et puis oui, on va finir bientôt pour ceux qui attendent que ça finisse pour qu'ils aillent à l'église. Le bon Dieu même, il est devant sa télé. Coucou, ciao, ciao, les go, ferrone. Le bon Dieu suit ça avec Jésus et sa droite. Non, mais aujourd'hui, avec Covid, les églises sont les horaires sont devenus flexibles. Oui, tu peux aller à 1 heure. Oui, une heure. Et c'est pratique. Donc, comme ça, on pouvait faire 1 heure de culte avant. Et puis, on s'agenouillait, on se levait pendant 3 heures. Merci, Covid, quand même. Allez, c'est là-bas, c'est un ancien fidèle qui accuse le leader d'une église d'être un prédateur sexuel. Donc, ancien, donc, il n'est plus dans l'église. Ouais. C'est quoi la En fait, malheureusement, le gars a témoigné sous anonymat. Il a appelé, comme l'autre, il a appelé la rédaction de Les Nouvelles du Gabon. C'est un site aussi d'information. Et il a témoigné sur une église qui est basée au PK8.
on n'a pas donné le nom de l'église. Précisément. Voilà. Donc, il dit qu'entre 90 et 2000, leur pasteur a enceinté une jeune fille de son église, des grossesses aussi qu'il a niées, mais qu'il sévissait en complicité avec sa femme. Avec sa femme. Oui. Selon le témoignage du gars, le pasteur agissait de commun accord avec sa femme. Sa femme était complice. Voilà, donc lui, il dit qu'il a engrossé plusieurs filles, il a nié plusieurs grossesses et qu'il était même adepte de pédophilie et qu'il faisait ça devant eux. Eux, ils étaient... Les membres, les Voilà, les jeunes qui étaient peut-être au service accueil et tout ça. Donc, lui aussi faisait partie du comité, d'une de ces structures-là. Et il est témoin vivant de ces faits-là. Deux pasteurs d'une église basée au PK8, à Libreville, au Gabon, et qui sévissaient en complicité. Voilà, c'est pas comme si sa femme n'était pas au courant, elle était au courant. Pourquoi est-ce qu'il appelle la presse au lieu d'aller à la police? Ah, ça, je ne sais pas. Bon, on peut prendre ça pour vrai aussi, on peut prendre ça pour de la diffamation aussi. Ouais. Peut-être qu'il y a eu malversation, il y a eu un problème avec le gars. Exactement. Le pasteur l'a remercié et puis pour se venger, il vient raconter sa belle vie comme ça. Peut-être, hein, Peut-être. Bon. Mais après, c'est pas impossible non plus dans les églises. C'est même pas impossible. Ça ne choque même personne. Et il dit parce que pour ceux qui vont penser que c'est un règlement de compte, que c'est pas un règlement de compte que lui, il fait cette déclaration, ce témoignage-là pour que les autorités gabonaises puissent enquêter. Mais s'ils n'ont pas donné le nom de l'église déjà... Ouais. C'est mieux qu'il aille dénoncer. Non, mais c'est clair. Il peut aller dénoncer à la police sans forcément qu'on dise que c'est lui. Il aurait pu aller, son affaire, son coup n'est pas bien ficelé. Ça sent pas trop bon. Il dit, c'est pas parce que tu dis que c'est pas règlement de compte que c'est pas règlement de compte. Ah, c'est clair, c'est clair. Peut-être parce que toi-même tu sais que c'est règlement de compte, que tu veux brouiller les pistes, que tu dis que c'est pas règlement de compte. Mais voilà, nous, on est trop vigilants pour ça. Mais en même temps, le pasteur, c'est possible qu'il fasse ça. Pas que le pasteur. Aujourd'hui, les hommes, enfin ceux qui s'appellent les hommes de Dieu, c'est pas eux tous qui sont vraiment clairs le jour comme la nuit. Même la nuit, même le jour, ils sont clairs. Qu'est-ce que je dis, le jour comme la nuit? Le jour, ils sont même pas clairs. On va pas dire... Des fois, il y a des costumes de couleur, là, toi-même, tu vois la couleur du costume, tu dis que c'est pas clair. C'est pas que des costumes clairs que ça porte. On n'a pas parlé. On a parlé de 2 ou 3 prêtres ici, entre-temps, qui sont allés... Au Cameroun. Je crois au Cameroun, qui sont allés voir les filles de joie. Après, ils ont refusé de payer. Et non? puis voilà. Donc, c'est pas que les pasteurs, c'est eux tous combinés, quoi, les hommes. C'est en gros. C'est en gros. Mais bon, laissez-vous tromper. Laissez-vous tomber dedans, pas si vous voulez. Bon. Voilà quoi. Mais c'est pas faux. On a beau dire qu'on ne va pas tomber dans le piège des pasteurs. Mais tu traverses des fois dans la vie certaines situations. Tu cherches tellement de solutions que ton cerveau est au repos, quoi. Complètement au repos. Ça ne travaille plus. Donc, il t'oriente, on te dit de faire ci, on te dit de faire ça. Tu donnes même ta voiture au pasteur sans savoir. Mais le jugement de Dieu nous attend tous. Le jour là, moi-même je serai là. Où même? On va souffler. On ira tous un jour. God, toi, on va parler pour nous ensemble bien. On va voir ça avant le juger, d'accord? Alors on va souffler, on revient juste derrière. Bizarre. On dirait qu'ils sortent plus. S'il n'y a plus personne dans les rues, comment on va faire, donc? Ah, ça, c'est sûr que s'il n'y a plus personne, on va avoir du mal à faire notre boulot. Corona, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on trouve un plan. Ben, je sais pas, moi. Place-toi sur une poignée de porte, hein. Ça marche assez bien en général, la poignée de porte. Une poignée de porte?
Mais je vais jamais arriver jusque-là, moi. Je suis trop petit. Oh, mais il faut aussi mettre un peu du tien, hein. Et puis même si j'arrive à la poignée de porte, qu'est-ce qui garantit que je vais pas terminer sur des gants ou pire dans un mouchoir en papier, enfermé dans une poubelle? Arrête de paniquer, Covid. Ils mettent quand même pas tous des gants et ils ouvrent pas tous les portes avec des mouchoirs en papier. Et s'ils se lavent les mains avant, hein? On fait quoi s'ils se lavent les mains, hein? On fait quoi? Ce qu'il y a de bien avec toi, Covid, c'est que tu pourrais déprimer une armée de virus entière. T'as envie de te battre ou quoi? Franchement, je sais plus trop. Tiens. Oh, ça sent le désinfectant. Je le sens pas, je le sens pas. Ah si, moi je le sens. Cours, Covid, cours. Mais avec quoi? J'ai pas de jambes, je te signale. Ah Covid. Oui, Corona. Je crois bien que cette fois, on est foutu. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourri tout vite. Oh, bien sûr, c'est des conseils qui tiennent toujours. La distanciation physique, éviter trop de contact, mettre les masques, parce que ça repart à la hausse, les cas de contamination au coronavirus. Et c'est inquiétant. C'est inquiétant. Je pense qu'on est arrivé dans une phase où personne ne peut plus dire est-ce que Guy Américain doit quoi. Tellement j'ai comme l'impression que tout le monde autour de lui a quelqu'un. Moi, autour de moi, j'ai malheureusement eu 3 décès. Et j'ai eu des personnes très proches qui ont été positives. Bon, pas que heureusement, je n'ai pas été en contact. Donc, j'ai des personnes qui sont positives, qui sont en quarantaine, qui se traitent soit à la maison ou qui sont soit à l'hôpital. Non, j'avais 4 décès, je me parle de 3 décès. Ça fait 4 décès. En 2 semaines, là. Juste en 2 semaines, moi, j'ai 4 décès de coronavirus. Et puis au début aussi, la dame qui est partie au Bénin. Ah ben oui, voilà. Donc, voilà. Le premier décès au Le Bénin. premier décès au Bénin, je suis allée la chercher à l'aéroport à Lomé. Quand on a annoncé une semaine après qu'elle est décédée, j'ai dit, terminé, lisse. Que voilà, bon Dieu, j'arrive. Voilà. Mais non, heureusement que on a été très vigilants le jour-là. J'ai insisté qu'on soit en masque. Le sang de Kouméa. J'ai insisté qu'on soit en masque. Quand je suis allée chercher à l'aéroport, elle ne voulait pas parce qu'elle avait son masque depuis le Cameroun, et puis arrivé, j'ai pardon, masque. On est allé à l'hôtel, autour de la même table, on a déjeuné. C'est des risques qu'on prend comme ça, mine de rien. Bon, il faut être très vigilant. Il faut vraiment être vigilant parce que l'affaire là, ce n'est pas qu'aux autres que ça arrive. Et puis le petit rhume que tu as, la petite toux, la courbature que tu as, puis tu ne te sens pas très bien là, néglige pas ça. Ne néglige. Surtout que le test, il est gratuit. Tu vas dans tous les CMS, dans tous les centres de santé, dans toutes les cliniques. Demande. Oui, souvent les médecins n'aiment pas qu'on leur dise vos tests, il y en a à mouvoir. Moi, je lui ai dit ça, si tu m'insultes, si ça ne me plaît pas, j'insulte aussi. C'est la période qui veut ça. Si je présente les signes, que je viens, que systématiquement, tu ne me demandes pas ce test-là, je dis, le test est gratuit, la prise en charge est gratuite. Plus tôt on te prend en charge, plus tu as de chances de recouvrer ta santé. Donc, de ne pas nous cacher quand on ne se sent pas bien, de ne pas cacher la maladie, parce que c'est comme ça, quand on va mourir, ça ne va pas être caché. On va mourir en gros, on va mourir en public. Et vraiment, quoi, c'est chaud, c'est galère. Et puis, vaccinons-nous, la vaccination se poursuit. Tout le gros de toutes ces personnes qui sont décédées, personne n'était vacciné. C'est des personnes qui avaient des comorbidités, des personnes qui se sont négligées. On n'a pas encore de personnes vaccinées qui soient décédées de ça. Donc, je pense que c'est là où c'est arrivé, là. C'est-à-dire que chez moi, à Kouméa, en Kabylie facile, on dit où ça est, là. C'est chaud, vaccinons-nous, pardon. Alors, on nous fait vacciner, et puis voilà, s'il nous plaît. Sur ce, bonne nuit. Oui.
Sur ce, on va regarder les chiffres. Le nombre de décès, 152 déjà. Ah, ça a stagné en temps à 132, 134. Maintenant, ça va vite. Ouais, et quand vous parliez tout à l'heure de quand tu as un petit bobo, tu vas à l'hôpital, tu demandes au médecin de te faire le... Moi, je dis que c'est plutôt le médecin, c'est les médecins qui doivent prendre l'initiative. Systématiquement, quand les gens viennent, tester-les, quoi. Systématiquement, quand les gens viennent, tester-les, on ne sait jamais. Donc, c'est ça, c'est clair. Oui, mais systématiquement, on peut... Dans l'idéal, c'est ça, mais ce n'est pas toujours évident. Il faut que la personne présente quand même un certain tableau avant. Il faut que la personne ait certains signes. Là, mais j'ai mal au ventre. Là. Tu ne vas pas gaspiller parce que c'est des coûts, c'est de gros coûts pour le faire, le test du coronavirus. Mais le médecin apprécie respiration, est-ce que la toux, la fatigue, des courbes, ils savent ce qu'ils voient, ils savent quel schéma ils voient, ils savent quel bilan ils font pour demander le test. Parce que c'est vrai que le dépistage de masse, il y a courant l'autorité qui gère cette affaire-là. On va dire bonjour à Dr Kevin Silver. Merci d'être avec nous ce dimanche matin. Merci, bonjour Lys, bonjour tout le monde. Vous êtes responsable de la médecine du travail. Oui. Ça dit que c'est... C'est quoi ça? Je pose la question comme... Ça dit que... C'est quoi ça, la médecine du travail? D'accord. Donc, disons que la médecine du travail, c'est cette discipline médicale qui s'occupe de la santé des travailleurs. Donc, c'est une discipline qui est essentiellement préventive. Donc, quand vous êtes là, par exemple, à votre poste de travail, il y a des éléments dangereux qui sont autour de vous. Que ce soit des produits chimiques que vous manipulez, par exemple. Ou que ce soit des câbles qui peuvent me faire tomber. Des câbles qui peuvent vous faire tomber, par exemple, ou des objets qui sont en hauteur. Pardon, c'est bien fixé. Ou peut-être des virus et des bactéries qui sont dans votre milieu. Tu vois, non? Ou alors peut-être que la climatisation qui est trop forte. Oui, il y a aussi la fraîcheur ou la chaleur. Tous ces éléments-là peuvent avoir un impact sur la santé du travailleur. Et donc, la médecine du travail va servir de détecter dans ce milieu-là tout ce qui est comme élément dangereux et de pouvoir faire de la prévention. C'est ça. Voilà. Donc, c'est vous qui faites la promo des comités sécurité santé au travail. Exactement. Parce que les comités, disons que c'est un dialogue. C'est-à-dire que quand vous voulez amener quelqu'un à changer, ce n'est pas nécessairement que vous allez lui intimer un certain nombre de choses. Mais vous voulez l'amener à pouvoir s'approprier ce qui est l'élément dangereux dans son propre milieu. Et donc, le comité, qui est un regroupement qui allie l'employeur et les travailleurs, vont faire un dialogue social sur cette thématique-là. Et ensemble, lorsqu'il y a des problèmes, ils peuvent valablement les régler et ne pas attendre que des frictions naissent. C'est ça. Voilà. On va monter un comité de sécurité santé au travail ici à la TVT. Ah oui, c'est important. On a été formés par la médecine du travail. Déjà, c'était peut-être juste l'initiative, parce que c'est très important. Quand on a suivi la formation, c'est là que tu te dis, ah oui, c'est vrai. On n'y pense pas. Mais au-delà de ça, c'est vous aussi qui vous occupez des congés des travailleurs, ou alors quand un travailleur il a un accident du travail, un accident en allant au travail, ou alors je veux marcher, je m'accroche le pied dans le câble, je tombe, etc. C'est vous qui gérez un peu tout ça aussi, non? Oui. Un œil dedans. Oui. Et les infirmeries dans les services aussi, c'est vous? Oui, les infirmeries qui ont changé même de nom. Ils s'appellent comment? Les services de sécurité santé au travail. Et pour la TVT, c'était où? On peut poser une question un peu ici. On a l'infirmerie, hein. Mais c'est l'infirmerie que je lis là-bas. Oui, non, mais bon, il y a les noms anciens qui sont restés, mais actuellement, le nom qui est approprié, qui sont dans notre législation, c'est le service de sécurité santé au travail. Maintenant, c'est vous qui leur donnez les médicaments aussi. Donc, il faut éviter de donner seulement paracétamol aux gens. Non, en fait, en réalité, ça ne devait pas seulement les médicaments. Ça devait être aussi, par exemple, la formation, les conseils, passer dans les bureaux, voir les postes de travail et faire une visite médicale chaque année. Mais c'est une seule personne qui est là-bas. Normalement, donc, ça doit être une équipe. C'est une équipe, normalement.
un médecin du travail, des infirmiers. Il dit normalement. Bon, comme il a dit normalement, on prend ça comme ça et puis on avance. On va déception, on avance. Donc, vous ne vous occupez que du secteur public ou bien c'est tous les travailleurs, même le secteur privé vous intéresse? Oui, le secteur privé nous intéresse parce que en fait, c'est un département qui couvre les autres, mais sauf que dans notre législation, il y a une petite autonomie. Donc, par exemple, quand une entreprise a 500 travailleurs, il doit avoir un médecin du travail et avec 400, il doit avoir un infirmier du travail. Donc, il doit avoir une certaine autonomie. Maintenant, nous nous occupons principalement des agents du secteur public parce que cette distinction n'est pas spécifique pour les agents du secteur public. Donc, nous, on s'occupe de manière globale. Mais c'est pour ça aussi qu'on fait la promotion pour qu'il y ait des services de santé au travail là-bas que nous couvrons. Ok, donc vous pouvez faire le suivi dans le privé? Oui, on peut faire le suivi des privés pour les structures qui n'ont pas des médecins du travail de manière autonome. Okay. Et donc, on fait la promotion de manière à ce qu'ils puissent en avoir. Okay. Donc, s'ils n'en ont pas encore, comme c'est une structure de l'État, on accompagne pour que les choses puissent se faire, pour que les travailleurs puissent être accompagnés, le temps qu'ils puissent mettre en place un service de discussion de travail en bonne et due forme. Donc, médecin du travail, c'est-à-dire que c'est différent. Vous faites le parcours long là, pour les docteurs. Oui, après... C'est pour ça que vous faites des docteurs, on a une Après la médecine, et après les 7 ans de doctorat, tu fais 4 ans. Hein? De spécialisation en travail? Oui, en médecine du travail. Et on peut le faire ici? Non, actuellement au Togo, non. On le fait à Cotonou, à Abidjan et à Dakar. Et au Maroc, et aussi, disons, en France. C'est pour ça que vous n'êtes pas nombreux. Vous n'êtes pas nombreux, non? Non, on n'était pas nombreux. Maintenant, le monde commence pas à monter. Tu veux combien? Autour d'une trentaine maintenant. Pour tout le pays? Oui, c'est nombreux, ça? C'est pas encore ça. Encore qu'il y a 10 ans de cela, il n'y avait qu'une ou deux personnes qui étaient médecins du travail. Et puis, bon, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient très sensibilisées à la chose, alors qu'il y a beaucoup d'accidents, beaucoup de maladies dans les entreprises, surtout, il y avait les aspects de la fonction publique, les services publics, où les gens ne pensaient pas que, bon, ils ont besoin de médecins du travail, alors qu'en réalité, la base, c'est que nous sommes tous des travailleurs. C'est clair. Voilà. Et il y en a un qui vont être du côté salarié, parce qu'ils sont du secteur privé, mais il y en a qui sont du secteur public, mais tous sont des travailleurs, parce qu'ils concourent à ce que, pour rendre des services aux gens, voilà, donc, etc. Donc, essentiellement, il faut que ces personnes-là, on puisse les protéger, parce qu'en fait, le travailleur, c'est la base de l'économie. C'est clair, c'est clair. Ah oui. Donc, c'est vous qui décelez les maladies professionnelles et tout ça? Non, par exemple, si moi, je peux venir chez vous pour que vous décéliez, pour que je sois indemnisé, que peut-être que j'ai mal à ma choix. Je parle, parce que mon travail, c'est parler, puis on te fait là. Je peux prendre de l'argent pour ça après des indemnisations. Oui, bon, en fait, c'est que pour les maladies, il faudrait que vous veniez, parce que, par exemple, quand vous présentez une maladie ou quelque chose comme ça, et que vous venez en consultation, c'est ce qu'on appelle la consultation de pathologie professionnelle. Donc, vous faites la consultation à la médecine du travail chez vous? Oui, oui. Okay. Il y a une consultation de pathologie professionnelle. Par exemple, ceux qui ont fait des accidents du travail, ceux qui ont eu des maladies, et qui peuvent être reliés au travail. Donc, ils viennent en consultation. Donc, on les consulte. Comme on consulte, on les examine tout. Et maintenant, nous, on fait ce que nous appelons le cursus laboris. On va essayer de voir quel est son cursus, par où il s'est passé durant son cursus, qu'est-ce qu'il a fait comme activité qui peut avoir une incidence sur lui. Qui peut causer donc la maladie. Voilà. Et donc, avec tous ces aspects-là, il y a d'autres examens qu'on demande. Et après, on arrive à faire l'analyse, on fait le recoupage, et on arrive à détecter que pour tel disons, symptômes qu'on a pour telle activité durant telle période, ça peut donner lieu à telle maladie. Et là, comme on a un tableau des maladies professionnelles chez nous, on en a 46 avec la Caisse de sécurité sociale, là maintenant, on peut déclarer ça comme une maladie professionnelle et la personne est normalement prise en charge de la Caisse de sécurité sociale. Il n'y a pas le mal de menton là dans vos 46. Est-ce que vous avez pris en compte le métier de journaliste? Quelles sont les maladies? Vous n'avez pas pris en compte le métier de journaliste?
Dans les maladies professionnelles, qu'est-ce qui peut intéresser le journaliste? Le journaliste... Au-delà des accidents, de la route et tout ça. Oui, le journaliste, c'est beaucoup plus les aspects liés au stress professionnel. Au stress, moi-même, parce que je suis stressée. Parce que la surcharge du travail, stressée, là. Parfois les longues heures, tous ces éléments-là, parfois... Moscou... Aujourd'hui, le docteur Bédier, on a le directeur de la médecine travail qui est avec nous. Et vous avez arrêté la clinique, il va penser que c'est comme ça que ça est souvent. Mettez la chose comme ça y est, normalement. Au lieu de mettre ça à fond... Si vous rencontrez les agents de la TVT à Hydranaoui, ce n'est rien. C'est Manteau qui cherche. C'est Manteau qui cherche seulement comme ça. C'est Manteau. Il faut les voir porter manteau ici. Non. Les gens qui travaillent à la TVT, ils vont aller à Moscou, même en débardeur, ils vont se promener. Parce que l'entraînement a dépassé le match. Donc, celui qui vient constater les choses, il est là. Et puis, vous arrêtez la clip, et puis, tout est beau. C'est comme quand, à l'école, quand l'inspecteur vient, tout le monde est réglo. Ah oui. C'est pas possible. Vous êtes sérieux, Claude? Je t'attends samedi prochain. Si j'ai froid ici, tu vas me sentir. Super, merci d'être avec nous, docteur. Aujourd'hui, on vous a invité, en fait, c'est pour parler des congés, des vacances. Je dis que ce n'est pas facultatif. Claude, à quand remonte tes derniers congés? Il réfléchit. Année. Monsieur Yassingbe, vous êtes parti en congé depuis quand? 2018. Bon, pour lui, bon. Moi, c'est depuis 2016. Non, 2016, non, je ne suis pas parti en congé. 2016, oui, j'ai voyagé 2 semaines, j'ai considéré ça comme des congés. Terminé. Depuis, je n'ai jamais joué de congé maternité, peut-être oui. Mais sinon, non, sérieux. Monsieur le réalisateur, l'amoureux de Léonore. Non, sérieux. Les congés, c'est pas possible, quoi. On néglige tellement ça. On va en parler, restez avec nous. Mais hier, on a eu une mauvaise information, c'est tombé boum comme ça. Et sur la toile, au début, on a pensé que c'était... ouf, c'était pas les faits qui circulent là. Mais pourquoi est-ce qu'un fait qui va circuler comme ça autour de quelqu'un comme ça, quelqu'un de cette envergure? Et puis voilà, l'information, malheureusement, je pense, s'est confirmée. On a appris donc tristement hier comment il doit y avoir une formule pour annoncer les choses comme ça. Oui, je vais trouver la meilleure formule pour annoncer, mais là, je vais chercher la formule qu'il a annoncée sur les réseaux, formule protocolaire, professionnelle. La nuit est tombée, c'est-à-dire que la nuit est tombée sur Lowland City. Lowland, c'est la terre des Lao. Nous sommes à Aneho et je pense que le peuple gain pleure depuis hier soir le chef traditionnel de la ville d'Aneho, Lao Sonzankli. 8, depuis hier soir. La mauvaise nouvelle, effectivement, est tombée et malheureusement, c'est confirmé. On a recoupé depuis hier soir, depuis hier nuit, quand on a eu l'information. On a quand même essayé de faire des recoupages, des recoupements, je veux dire, et puis voilà, on a l'information que c'est la désolation. C'est la désolation. C'est un chef sympa, dense, cultivé. C'est pour ceux qui ont frotté avec lui, qui ont travaillé avec lui, c'est quand même une très grande perte. Mais très jeune, là. Oui, bon, c'est pas comme si la mort ne cherchait que les... Très jeune. Donc, c'est la triste nouvelle qui est tombée depuis hier soir. Et donc, Aneho est attristé. Tout le Togo est attristé. Et la grande désolation. Nous présentons toutes nos condoléances à la famille proche éplorée, à toute la communauté des chefs du Togo, à tous les gains, à tous les Togolais, quoi, et à nous-mêmes, finalement. Et qu'il repose en paix. Vous connaissez le chef? Oui, vous connaissez. Bon, Dieu a donné, Dieu a repris. Peut-être que Dieu a besoin de lui pour gérer les choses en haut là-bas. Décidément, Dieu... Oui. Non, Dieu... Il a pris Jacob aussi. Oui, il organise quelque chose là-bas, en haut là-bas. Je ne veux pas aller voir. Mais je sens qu'il y a un truc qu'il organise en haut là-bas. Et puis, il prend ses invités, quoi. Il prend les gens. Je ne veux pas aller voir.
Vous imaginez le concert Jacob. Le concert de Jacob, Manu Dibango, Papa Wemba. Et puis les gars là qui vont dans l'administration, je pense que c'est pour gérer des choses. Et depuis un moment, il fait un casting là. Tu te dis que c'est vrai que la fin du monde est proche et le gars, il est en train de mettre en place les structures pour gérer les choses. Tu as du temps, hein, sinon il n'y a pas de souci. En d'autres termes, il est en train de former son gouvernement. Quoi. Voilà. Entre autres, il forme le gouvernement. Et puis comme je pense que ça doit être décentralisé, donc après d'avoir formé les trucs, après d'avoir formé le truc centralisé, après il va faire des comités locaux. C'est peut-être après, dans 50 ans, dans 75 ans, que moi, peut-être j'irai pour les comités locaux. Sinon, je ne suis... Tu es sûr qu'il n'a pas besoin de journalistes à ce moment? Je suis la seule journaliste sur Terre. Pour révéler les informations. Excusez-moi, je suis la seule journaliste. Je n'aime pas les endettements. Faut arrêter ça. Un journaliste de guerre qui a décidé... Terminé, il n'a qu'à utiliser. Il faut bien fouiller. Et puis tous les journalistes, il n'a qu'à utiliser ceux qui sont là-bas. Et puis, non, arrêtez ça. Il a et je n'aime pas ça. Hein. C'est pas comme si j'avais des talents. Quoi. Moi, je ne connais même rien dans ce métier. C'est pas comme si j'avais des aptitudes pour travailler bien. Il y a des gens qui sont mieux que moi. Toi-même, tu es là-bas, tu dessines bien. Tu peux... Il n'a pas encore besoin de dessinateur. On peut faire... Lui-même, il est dessinateur. Mais... Bon, je suis pas seul à faire là-bas. Quand je ne suis pas là-bas, le boss est déjà là-bas. Doguin là-bas, il va former une autre équipe avec le gars. Non, on essaie de mettre un peu de sourire dedans, mais c'est quand même triste l'information. Et puis voilà. Bon, mais on prend sportivement. Hein. Dieu a donné, Dieu a repris, et puis voilà quoi. Et quand les chefs ils décèdent comme ça, je pense que on ne crie pas trop, on ne pleure pas trop. Normalement, même l'information est censée ne pas être sortir, divulguée, bien sûr. Quand les chefs décèdent, avec les réseaux sociaux, pour balancer. Parce qu'avec tous ceux que moi j'ai parlé, qui font partie du palais, ils ont refusé de confirmer. C'est pas des informations à sortir. Ils ont refusé de confirmer, mais c'est sorti et puis voilà. Bon, on va parler de... Avant de continuer, je vais quand même lire certaines de vos réactions concernant... L'homme à 4 femmes. Oui. Il y a quelqu'un qui est fâché depuis le Burkina Faso. Oh. Monsieur Yarmoni. Oh, mais avec ton nom là, tu es sérieux toi-même. DJ après. Ça va pas, non. Yarmoni DJ. Le mariage du monsieur à 4 femmes n'est un miracle ou surnaturel si ce n'est que la bouche veut parler. Mais citons. Car les colons, c'est les colons qui nous ont instauré la loi. Sinon, au temps de nos ancêtres, il faut aller vivre au temps des ancêtres. Ils épousaient plus que la raison. Ils épousaient plus que ça. Bon, c'est l'orthographe qui me fait... Ils épousaient plus que ça, raison pour laquelle l'Afrique est peuplée. Et il y a de l'abondance. Mais pour nous détruire, le colonisateur et les religions importées nous ont déroutés sur le droit chemin. Et aujourd'hui, mariage entre hommes et femmes est plus apprécié. Mais il s'agit de marier 4 femmes. L'Africain voit ça comme du blasphème. Mais citons. Non, c'est pas... Bon, je ne partage pas dans l'absolu. Je partage dans l'absolu le fait de dire que... Le mariage a eu lieu. Voilà la photo que je viens juste de voir. Envoyez affirmer. Envoyez affirmer, on va voir ça. Donc, le mariage a eu lieu. Je partage quand vous dites qu'on décrit plus aujourd'hui la polygamie que l'on ne décrit le mariage entre hommes et femmes et femmes. C'est pas possible. L'homosexualité ne peut pas moins choquer que la polygamie aujourd'hui. C'est clair. La polygamie, mais voilà quoi. Mais après, dire qu'on nous a dérouté, voilà. Tu prends 45 femmes, tu peux t'occuper de 45 femmes. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de faire souffrir les enfants des gens quelque part. Et puis voilà. Non, on ne va pas souffler. Docteur, vos derniers congés remontent à quand vous-même? C'est un plan pris au dépourvu. Vos derniers congés vous-même, c'est quand? Ah oui, non. Moi, mes derniers congés, ça remonte pratiquement à 2 ou 3 ans. C'est dommage, mais bon, mais c'est un peu la triste réalité. Comme quoi, en fait, le congé dont tout le monde a besoin, on n'arrive pas à le prendre. Et c'est déjà un problème. Parce que lorsque vous travaillez pendant un certain nombre de temps, il y a d'abord une réglementation qui est là. Mais sur le plan médical et physiologique,
le corps a besoin de se reposer pour se reprendre. Et donc, c'est pour ça qu'on a demandé qu'on puisse au moins avoir les 1 mois pour se reposer complètement et sortir de la routine, de ce que nous faisons tous les jours, de faire d'autres choses. Et c'est pour ça que vous voyez les gens venir ici. Quand ils viennent là, ce n'est pas parce qu'ils ont envie de venir, hein. C'est parce qu'ils savent qu'en venant ici, en sortant de la routine, le cerveau, le corps, tous ces éléments-là reprennent en changeant de milieu, en allant voir la verdure, les fleurs, tout ça là. Dire voir ou alors faire ce qu'on ne fait pas habituellement. Faire ce qu'on ne fait pas habituellement. Changer de routine, aller faire du sport, faire de la balade. Et ça crée même des liens encore plus profonds avec sa famille. Donc, pouvoir sortir. Alors que nous, ici, on reste toujours dans nos 4 murs. Mais même avec les congés, on reste dans les 4 murs. Et puis, des fois, on vient saluer les gens. Il y a des gens qui ne veulent même pas partir en congé. Ils bloquent, ils ne veulent même pas partir. Même quand on leur dit de faire, ils ne veulent pas partir en congé. Mais il y a aussi des chefs qui ne donnent jamais de congé, alors que réglementairement, c'est une obligation. Donc, les gens qui ne veulent pas partir en congé, là, je peux imaginer que c'est qui? Peut-être que c'est des gens qui sont à des endroits où c'est un peu juté, c'est un peu juté régulièrement. Excusez-moi, mais bon, bonjour à tous ceux qui travaillent aux frontières. Bonjour à tous ceux qui travaillent aux frontières, même les frontières fermées là. C'est pas la peine. Bonjour. Donc voilà, si tu pars en congé 1 mois et puis on ouvre la frontière, tu vas faire comment? Non, sérieusement. Mais à cause du gain pécunier, on se fait du mal. Et ce qu'on perd, on ne peut pas l'estimer. C'est pas comparable à ce qu'on gagne là. Hein. Oui, non. On perd beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, il est quand même montré que ceux qui ne vont pas en congé suffisamment, ils ont beaucoup plus de probabilité d'avoir diabète, hypertension, AVC. Je vais partir en congé. Pardon, chef, pardon. Il faut faire à cause de Dieu. Moi, je vais partir en congé. Non, c'est une réalité. L'OMS, j'ai appris que l'OMS a travaillé sur le... Oui, et actuellement, il est même montré, parce que ça, c'est le dernier rapport de l'OMS, quand vous travaillez plus de 55 heures par semaine... Ça fait combien d'heures par jour? Moi, vos choses de 50. Normalement, on doit travailler combien d'heures par jour? Normalement, c'est 8 heures, c'est 40 heures par semaine. C'est 8 heures 8 heures par jour. Donc, quand vous dépassez les 10 heures... Donc, attendez, 40 heures, 55 heures, ça fait 15 heures de plus. Si on repartit 15 heures sur 5 jours, ça fait 3 heures de plus par jour. Voilà. Donc, travailler 11 heures par jour. On travaille plus que ça. Voilà. 11 heures, si tu viens au boulot à 8 heures et que tu rentres à 22 heures. Oui, c'est ça. Donc, tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, la probabilité d'avoir des problèmes cardiaques, infarctus du myocarde, par exemple, donc avoir des problèmes cardiaques, donc attaque cardiaque, d'avoir des AVC ou d'avoir des complications. Parce qu'en fait, vous ne donnez pas la possibilité au corps de se réparer. Parce que lorsqu'on travaille, en fait, c'est qu'on met notre corps en tension en permanence. Donc, par exemple, quand on dort ou lorsqu'on est en congé, le corps prend le temps de ne plus être en contact avec ce qui le stimule tous les jours. Et maintenant, le corps... Il fait le ménage. Il fait le ménage. Il sécrète des hormones qui vont maintenant réparer un certain nombre de choses. Et donc, c'est ça qui, normalement, fait qu'on a une longue durée de vie. Donc, si aujourd'hui, vous voyez des gens qui, dès 40, 50 ans, commencent par développer hypertension, diabète, AVC, tout ça là, si vous voyez un peu plus à côté, c'est parce qu'il y a des surcharges du travail. Donc, ils ont utilisé leur corps plus que... C'est-à-dire qu'ils ont vécu, par exemple, 20 ans d'activité professionnelle, mais ils ont atteint le seuil de dépassement. Comme on fait pour les ressources humaines, là. On a dépassé les ressources qu'on devrait pouvoir utiliser il y a 2 jours. C'est ça. Il y a 2 jours, on a dépassé. Donc, on vit à crédit. On vit à crédit maintenant sur l'humanité depuis 2 jours. Donc, ces gens-là, c'est comme ça, quoi. Donc, c'est un peu ça. Arrivé un moment, tu vis à crédit sur ta vie. Oui. Mais il y a des gens qui prennent des congés. Comme Lys l'a dit, vous venez au travail à 8 h, vous partez à 22 h. Bon, il y a des gens, quand ils prennent les congés, c'est là, peut-être, il vient à 10 h. Il fait 2-3 dossiers là, et puis il part à 13 h. Ça aussi, c'est pas un truc qui est conseillé. Quand tu pars en congé, tu pars en congé. Ça, en fait, c'est que tu peux pas travailler aussi à la maison. Non, celui qui fait ça, en fait, vous savez que ça, c'est, disons que c'est une maladie, hein, l'addiction au travail. Oui.
Ah oui, c'est l'addiction au travail. mais C'est-à-dire c'est pas qu'il ne se mieux. donne pas du repos Mais tellement non, comme si que... c'est pas lui, si c'est Il est l'obligation. indispensable là-bas. Non, personne Nul est n'est indispensable. indispensable. C'est ton chef qui va te dire que, oh, toi tu es indispensable. Il faut mourir seulement. Tu vas voir comment. Tu vas voir comment en deux temps, trois mouvements. on va te remplacer avant d'annoncer que même tu es décédé. Oui. Non, c'est vrai. C'est pour ça que vous allez voir que, par exemple, dans les pays européens, il y a ceux qu'on appelle les juitistes, les autistes, parce que les gens ont programmé qu'au moins les 1 mois là, ils vont faire de manière à ce que pendant les vacances pour les enfants, ils s'alignent pour partir avec les enfants au moins pendant 1 mois. Donc, il y en a qui partent en juillet, il y en a qui partent en août. Donc, ils se Et pendant relaient. ce moment-là, au moins, ceux qui ont besoin de faire des petits boulots peuvent venir vous remplacer et vous mettez des choses là. Vous savez même que les gens, disons, les gens vont en vacances parlementaires, les gens vont... Voilà. Oui. Mais voilà, donc, c'est parce que c'est important. Quand vous le faites, quand vous revenez, vous avez la capacité d'être beaucoup plus productif. C'est vrai, ça c'est Voilà. trop vrai. Donc, si vous coupez avec votre vie professionnelle, on est plus frais. Et plus on vit plus inspiré. longtemps. Ah oui. Ça, c'est vit une plus réalité. longtemps, Hein. C'est pas que... Parce que parfois, on trouve des choses chez nous. Parce que par exemple, un jour, j'étais en consultation, une dame qui est venue. J'ai dit, madame, pour ça, vous devez aller en congé. J'ai dit, non, docteur, c'est mes enfants, je dois leur finir le cours. J'ai dit, madame, si vous ne faites pas là, vous risquez, parce que vous avez déjà fait une première attaque, et donc ça veut dire que le deuxième, vous serez fatal. Et donc, elle a dit, forcé, on a donné le congé. Elle est partie. Et quand elle est partie, elle a fait 1 mois, elle est revenue. Oh, docteur, vous m'avez sauvé. Parce que je n'ai jamais passé, ça fait quoi? Ça fait pratiquement 10 ans, je ne suis jamais allé en congé. Et donc, en fait, j'avais beaucoup de problèmes, même à la maison, avec la famille. Alors tout que ça, c'était un peu ça, c'était le stress. Tous ces éléments. Et avec ça, maintenant, elle est revenue et dit maintenant que je suis plus actif, j'arrive à... Et plus sociable aussi. Plus sociable. Et là aussi, ça nous a quand même encore, disons, conforté sur le fait que ce congé-là, ces repos-là, sont importants pour tout le monde. Donc, si quelqu'un est là et puis la personne est tout le temps fâchée, comme si son prénom c'était douleur, la personne, genre, elle n'est pas, elle est aigrie, elle rit jamais. On peut lui brandir Gogou. Rien. Mais ça lui fait rien. Tu appelles le clown du roi et le clown saute même, le clown fait les cinémas, le clown se tient même sur les sourcils comme ça pour faire gymnastique. La personne ne rit pas. Donc, la personne est en tension avec tout le monde, même pour te faire ton travail petit, peut-être, je ne sais pas, petit montage, ça te boude, c'est que la mère rien congé alors. Oui, la personne. Non, mais c'est une réalité. Hein. La personne a besoin de congé. Je ne sais pas. Même à la maison, ça ne marche pas à la maison. Elle en a dit quoi, mais tu es... Ah, mais rien congé. Docteur, par exemple, quand on commence une activité professionnelle, après combien de temps est-ce qu'on peut prendre des congés? On doit prendre des congés. Est-ce qu'on doit? En fait, pour certaines personnes, ils vont te dire que, bon, quand vous êtes en période de stage, il faut faire 1 an d'abord. Mais en réalité, sur le plan physiologique, il faut prendre, c'est-à-dire que même si vous êtes en période de stage, ça veut dire que vous travaillez. Au stage, si on va prendre congé dedans. Si on prend quelqu'un pour te remplacer. C'est la crainte. En fait, c'est qu'il y a ce qui est prescrit et ce qui se fait sur le terrain. Et c'est ça qui est dommage, en fait, en réalité. C'est-à-dire que quand même une personne est en stage, ouais, même parfois les stages, est-ce que c'est des vrais stages? C'est du travail que les gens font. Parce que stage là, c'est pour venir assister, tu regardes un peu, tu pars. Maintenant, le gars, il te laisse tout le travail, tu fais correctement et lui se repose. Et puis, au-delà de faire ton travail, tu vas monter l'escalier, photocopie, tu vas dehors, faire des courses personnelles, tu vas acheter des bonbons. Voilà. Donc, de temps en temps, pour ces personnes qui font des stages, déjà, au moins à ce moment-là, il faut commencer. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que quand une structure est là, elle commence par mettre ces dispositifs-là en même temps en elle. Elle permet de pouvoir prévenir tout ce qui peut être conséquence plus tard. Et là, par exemple, normalement, il y a certaines structures, les congés sont programmés. On ne demande même pas ton avis. Il y a même eu un directeur un jour, il voulait pas aller en congé. Le directeur, le DG lui a dit, si vous n'allez pas en congé, moi je vous donne une mise à pied. Et les gens ont dit non. Mais l'autre directeur disait que non, mais si vous partez en congé, moi je vous fais mise à pied. Alors mais lui, c'est le nouveau qui vient. Il dit non, tu ne peux pas. Et tous ceux qui sont partis en congé, quand ils sont revenus, ça dit que le service a changé. Il y a un engouement, c'est plus productif. Les gens sont... Il y a une dynamisme qui est là. Et donc, et je pense que c'est un élément qui est important. C'est vrai, là. Non, c'est important, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans les entreprises, les industries, tout ça là.
c'est Mais même la important. couturière du quartier aussi peut partir Bien en congé sûr, comme ça. et ça aussi, c'est un autre élément. parce Parce que que là, quand si toi-même elle tu fais fait ton pendant un activité, mois, on se dit que bon, on n'a pas besoin de congé, Ah, alors que besoin, normalement, oui, on mais besoin. peut... Yo. Et il y a- mais si elle ferme là, À manger manger quoi? quoi? par exemple, la dame qui vend étémémé, des tubercules même au bord de la route. Ouais. Elle On l'a en a même. parlé. Elle, non, elle en a pas. Parce que Elle a de- tu de- viens Du lundi au dimanche. du lundi au dimanche, en venant au boulot même, À un peu 7 à 7 heures, et Il y en bon. a été vivant, oui, oui, oui. Donc tu t'imagines à quelle Non, heure de lundi c'est à le dimanche. but. Quelqu'un comme ça. Ou alors la dame, c'est qui est dans l'informel. Elle part en congé un mois, alors que on appelle ça en cabier facile le day by day. Oui. C'est ça que tu as acheté, c'est ça que tu as vendu aujourd'hui, là, c'est ça que tu manges. Oui, oui. La personne va aller en congé comment? C'est vrai. Ça aussi, c'est un autre dispositif actuellement. Bon, l'État, avec la caisse, on est en train de réfléchir un peu sur ça. En fait, c'est que pour aller en congé, il faut faire des provisions. C'est-à-dire que c'est la cotisation que vous faites qui vous permet d'aller en congé avec l'appui de votre employeur. Maintenant, comme vous êtes auto-employeur vous-même, c'est vous-même qui êtes votre propre employeur, normalement, si par exemple au niveau de la caisse, il y a un système où vous avez une mutuelle, vous cotisez, au moins le temps là que vous êtes à partir, vous avez un petit congé, l'argent que vous avez mis à côté là, vous pouvez le prendre pour pouvoir au moins manger, faire des choses avant de revenir. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le jour où les conséquences des congés vont venir là, Vous êtes dépensé plus là. même l'argent que tu prends en billet là ne pourra même pas servir pour te soigner. Parce que les congés font partie, en fait, des mesures préventives. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde va vers, bon, quand on tombe malade, mais ce qu'on dépense comme argent, C'est gros, c'est quoi. gros. C'est clair. Alors que si on faisait de la prévention, tout ce dispositif était mis en place, on va pouvoir... C'est pas vraiment- fou. Donc peut-être l'alternative pour ces gens du secteur informel là, comme il y a des microfinances, c'est se cotiser, se faire son planning. C'est Que ça. dans 9 mois, dans 10 mois, je vais passer un mois sans travailler. Un mois, ça Et va. se Ou à la limite, cotiser au moins 2 semaines. 2 semaines, Et voilà, deux au moins semaines 2 de repos. semaines. Et Donc puis on après, cotise, que ce soit 200 ou bien combien par jour. Et puis on sait que ça, c'est la caisse pour faire mon repos de 2 semaines. C'est ça. C'est pas impossible. Hein. non, c'est pas On impossible. préfère acheter le pagne ou bien acheter assiette et la revendeuse tous les soirs passe prendre 500. 500. Ça, on trouve que c'est important. Oh. On a notre job 500 par jour. C'est aussi cotise peut-être pour parce qu'on n'a acheter pas Cavi compris aussi. l'importance des congés. Oui, oui, les c'est assiettes ça et aussi. le cavi, tout ça, c'est plus important que le congé. Et parfois, on meurt avant que le cavi ne sorte. On ne Ouais, finit ouais, même, ouais, on ne les- finit les même gens de faire se- le truc là. Oh. Eh Si ben, on tout meurt est avant fini. même, on n'est pas fâché. On ne meurt pas avant. Dans l'administration, entre autres, on fait bien. On ne part pas en congé. Hein. Même quand on part en congé ici, les gens font ça, on part en congé, on va retravailler plus fort. Est-ce que ça, je change, non? Par exemple, je suis journaliste, je pars en congé ici, je vais Vendre Colicot. je vais vendre Colicot, je vais faire une activité intense, je vais travailler pendant mes congés. C'est congé C'est pas ça? congé, ça. Non, non. Le congé, c'est pour que votre corps puisse se mettre au repos. En fait, c'est ça. C'est-à-dire, on ne part pas en congé normalement pour faire une autre activité. On peut encore plus se relaxer, On peut s'amuser. se relaxer pour s'amuser. C'est pour ça que pour certains, les congés, à un moment donné, si vous ne voulez pas donner congé, ils deviennent frustrés. Parce que les congés, c'est extrêmement important. Donc, partir en congé pour aller refaire une autre activité, C'est pas la peine. c'est pas la Donc, peine. Donc, ce ce qui veut faisant, dire c'est que- un peu comme enlever le G et garder le con. Ben oui. Donc, Vous avez dit qu'il est con, quoi. donc, le truc, tu te tues et puis tu prends ton cabi, là, comme on dit, tu te saignes, Oui, mais tu après, manges pas bien et tu rentres. Non, non, Oui, mais- toi-même tu construis. Non, non, si tu construis bien, Oui, tu regardes mais- la maison. Mais quand tu meurs, qui va... Attends que je t'explique. Je finis, c'est ma maman qui dit oh, le tout, faut faire le pour le dessia. Il verra bien qu'on a fait mieux. Ah, c'est ça. Donc, il se sert, et then il mange tes mémés, entre autres. Il se sert, il ne part pas en congé. Il ne part jamais en congé parce que peut-être il va aller en reportage, il va glaner un petit truc, il va... Il ne part pas en congé. Caviar, oui. Il construit. Hein. Construit. Il construit. Et le chantier finit à la limite de la retraite. Et il annonce que, il va rentrer chez lui. Hein. Peut-être qu'il rentre chez lui 2 ans avant la retraite. Ou bien même à la retraite comme ça, inauguration, nouvelle maison. Et il meurt 2 ans après. Mais ce que Il va mourir 2 ans après parce Mais que ce l'organisme est mort depuis. Mais ce dont tu parles simplement comme ça, là, C'est vrai. en fait, c'est une réalité. C'est vrai, c'est comme ça que ça se passe. C'est une réalité. Parce que 2 ans même, tu as 2 ans même, il y a des gens qui intègrent leur maison et puis ça Nous- meurt, on meurt. Oh oui, non, mais c'est une réalité. Nous, à peu près, hein, on sait que, surtout chez les agents publics, parce que d'abord, la personne commence
avec un prêt. Donc, qu'il le saigne correctement jusque pendant longtemps. Donc, ça le stresse pendant longtemps. Il ne mange pas bien. Il ne mange pas bien, Après, il pas de finit, il congé. renouvelle. Et donc, parfois, avec tous ces impacts-là, vers la fin, soit avant, 2 ans avant, tu les retrouves dans une situation pas possible. Et après la retraite, l'espérance de vie n'est pas très importante. N'est pas importante. Après 2 ans, 3 ans, voilà. Alors que tu as passé tout ce temps-là parce qu'en fait, après la retraite, normalement, c'est une deuxième vie. Voilà, tu veux être phare à la retraite. Voilà, tranquille, faites d'autres choses. Il y en a qui disent qu'on se reposera autant dans nos tombes. Oh, bon. C'est comme ça. Il faut d'abord commencer au moins ici d'abord, non? Parce que l'autre là, c'est trop long. Tu ne sais même pas ce qu'il y a là-bas. Donc, au moins le temps que tu es ici. C'est un repos éternel. Donc, si la personne sait que c'est dans la tombe qu'on se repose, si jamais elle se dit, un petit comme toi meurt en même temps, va te reposer. Non, sérieusement, je pense qu'il doit avoir au niveau de la médecine, du travail et autres, un reconditionnement, une sensibilisation. Nous en parler. Je pense que c'est une question de sensibilisation. Surtout pour ceux du secteur informel. Par exemple, si tu oses partir en congé et que tu risques de perdre des clients. Sois sûr quoi. Parce que des clients qui apportent le travail et qui voient que, ou que tu réponds, je suis en congé, je ne peux pas travailler. Oui, mais si tu t'organises bien, que tu informes tes clients et qu'ils savent, je pense que ça doit reconforter les clients qu'on a affaire à quelqu'un d'organisé. Que bien avant tu dis, m'dai congé 2 semaines, que ce soit été ou bien foufouito ou bien qui t'es là, coiffeur, tout ça. Tu dis, m'dai congé 2 semaines, m'dai congé 2 semaines. Même au retour, les gens seront ravis de revenir te voir. Et puis tu les éduques, ces personnes aussi. Non, ce n'est pas une affaire de perdre client. C'est une affaire d'éducation, de savoir s'organiser et d'informer, de sensibiliser aussi bien les clients. C'est exactement ça. Oui. C'est à vous de faire le travail aussi oui, avec la mais c'est ce que tu es en train de faire là. On est en train de faire ça. C'est pas beaucoup. Donc, merci beaucoup alors. Non, c'est pas... Non, sérieusement. Donc, pour tous ceux qui ne sont plus partis en congé, ça fait très longtemps. Donc, vous leur dites qu'ils sont en train de réduire leur espérance de vie, ça, non? Oui. C'est clair? Oui, ça, c'est clair. Il paraît que tu viens d'enlever 3 ans sur ton espérance de vie. Comme moi-même, là, que c'est 10 ans. C'est ce que j'allais dire. Nous-mêmes, on a annoncé notre congé. Depuis. On dirait que... C'est vrai que ça fait très longtemps qu'on a pas annoncé, ça fait quoi? 1 mois, je crois. On a annoncé nos congés, ça fait 1 mois. On n'est pas parti. On n'est pas parti. Ah bon? On a annoncé officiellement. On a annoncé officiellement qu'à partir de juillet, non? À partir du 1er juillet, on partait en congé. Tio, aujourd'hui c'est 1er août. On n'avait pas parti, on est là. Il faut y aller. Ça fait des années, ça fait des années. Mais vous voyez que c'est quand même dans certaines émissions, vous allez voir que il y a des saisons. Des saisons. Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà, et puis, on passe sur notre émission, ou on passe sur les autres émissions. Bien sûr, c'est très important. Ah non. Obligatoirement. C'est important. Nous-mêmes, à un moment donné, on a senti qu'on avait besoin. C'est pas qu'on a senti. On sent que. C'est pas qu'on a senti que. On n'arrive pas à partir. Non, oui, parce que c'est juste des dispositions il faut le prendre. à prendre, oui. C'est des dispositions à prendre. On va. Docteur, demandez-leur s'ils n'ont pas des programmes sur leur congé là déjà. S'ils n'ont pas déjà un programme déjà comment préparer le relancement, relancer l'émission, tout ça. Voilà. C'est ça qui va. On va travailler plus en congé. Le travail qu'on va faire en congé, c'est pour nous parce qu'on fait là. Et c'est parce qu'on n'a pas encore l'énergie pour faire ça. Qu'on se dit, bien, on va te revirer. Non, il faut y aller. Mais même le fait, où est-ce que vous allez faire cette préparation-là? C'est à Lomé seulement. Non, si c'est à Lomé, c'est pas bon. Au moins, ils avaient fait la préparation. On va à Dubaï. Ça sera trop doux et puis on va dire Bayo, c'est pas bien. Non, restons. Aller quelque part. Ensemble bien. Si on faisait ça bien. Golden Eye. On faisait ça bien. Donc, c'est souvent comme ça qu'on organise quand même. On part, on travaille tout en étant en plaisir. On va à Daï, on se retraite quelque part. C'est autant de dispositions qu'on prend. Donc, tout n'est pas encore au point. Jusqu'à ce que le moment de reprise va revenir et puis on va dire que non. Nous-mêmes, on va décider de notre moment de reprise. C'est nous qui faisons la loi. On va faire la loi de notre façon. On va faire la loi. Non, donc c'est vraiment important, docteur, que nous partions en congé. C'est pas... Mais il y a certains services dans lesquels il paraît que tu ne pars pas en congé, tu prends l'argent. Oui.
il y a cette situation-là. Mais ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas bon, en fait. Hein? C'est-à-dire que, c'est comme on va dire, mon frère, il y a des produits chimiques là-bas, des produits dangereux là-bas. Va. Et tu peux prendre ça pour... et tu as une prime sur ton travail. Tu as une prime, ton travail, on te donne 200 000, va toujours être en congé. Alors sauf que ce qui est, c'est que cancérigène. le moment où tu vas décéder ou que tu vas avoir une maladie grave, cet argent-là ne va pas se faire. Et ça, c'est le problème que nous avons. Parce que non seulement il y a certaines personnes qui vont dire, OK, vous pouvez aller en congé, mais il y a d'autres qui vont vouloir racheter leur congé. Oui. Donc, ils vont dire, non, je préfère... Puisque quand vous partez en congé, c'est payé normalement. Voilà. Donc, vous dites, non, au mieux me donner cet argent-là, moi, je préfère rester là. Moi, on le dit, surtout aux des ressources humaines, de ne pas rentrer dans ce dispositif-là, parce que ça ne les arrange pas. Parce qu'après, cette personne-là, quand elle va commencer à développer les maladies, elle va faire des arrêts de travail tout le temps. C'est l'entreprise qui va en partir. La productivité va... Voilà, la productivité va en partir. Donc, ce n'est pas un truc qu'on conseille. Et quand c'est là, il faut pouvoir demander aux personnes, allez en congé, allez vous reposer. L'argent sera toujours là. C'est ça. Moi, c'est ma soeur qui travaille dans une boîte, j'adore, quoi. C'est du genre, ils ont une enveloppe pour les vacances. C'est le boulot qui met ça à disposition. Ce qui permet que l'enfant peut te dire, ah, je vais à New York, je vais à Bali. C'est au fond de l'entreprise, en fait, que tu dois dépenser. Il y a sur un délai de l'année. Si tu ne finis pas l'enveloppe, on reprend. Mais tu paies tes congés à toi-même. Mais tu pars, hein, mais tu paies. Donc, c'est sur une durée. Il y a une enveloppe. L'entreprise prend en charge les congés. Tu pars en vacances, tu choisis où tu vas. Qui ne va pas partir dans ces conditions-là? Qui ne va pas partir? Attendez là. Attends, on me dit que je dois obligatoirement dépenser une certaine somme pour aller en congé. Attends, je ne vais pas partir en congé. Je vais lui demander, pour l'année prochaine, mais vous ne pouvez pas me passer ça. Est-ce que je ne peux pas prendre ça pour l'année prochaine? Oui, ça fait que... Donc, quand même elle rentre à Lomé pour les vacances, quand elle doit repartir, ce n'est pas du genre stressé, je reprends le boulot, quoi. Non. Elle repart avec entrain pour le boulot, avec des perspectives nouvelles pour le boulot. Parce que tu te dis que je vais au boulot maintenant, j'ai des résultats. Dans 3 mois, je vais... L'année, tu vois, l'enfant te parle... C'est ma petite soeur de 2 fois derrière moi. Ah bah mais... L'enfant te parle de sa programmation de l'année sur les 6 prochains mois. Si je rentre de Lomé, je vais là. Dans 3 mois, je vais être à New York. On va faire 2 semaines avec les copines. Après, je dis, OK, d'accord, c'est bon. Moi-même là, je sens que je vais déménager. Non, c'est important. Alors, docteur, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, c'est la période en congé. On en a déjà parlé, mais dites-nous globalement. Donc, quelqu'un close qui comprend maintenant qu'il faut qu'il parte en congé. Il va là d'apprendre, courir derrière les pintades. Il s'appelle l'embolie. Donc, ça change, non? Lui, il court derrière les images, il fait tout caméra. Donc, s'il part à Dapon, il court derrière les pintades, ça change. OK. Donc, quand on est en période de congé, d'abord, les congés, vraiment bon, on a 1 mois. Hein. Et quand vous allez en congé, pourquoi il faut prendre normalement au moins les 4 semaines? Quand vous allez en congé, les premières semaines, là, vous êtes encore au boulot. Psychologiquement, vous êtes encore au boulot parce qu'il y a les éléments qui sont encore là. C'est les 2 semaines qui suivent là que vous êtes vraiment totalement bien relaxé, bien déconnecté. Et la semaine qui vient avant la reprise, là, vous commencez par revenir au boulot petit à petit. Est-ce que vous voyez? Donc, normalement, quand vous partez en congé, il faut aller dans des endroits qui ne sont pas habituels. Ils ne sont pas habituels. Soit si c'est, disons, dans une forêt, soit dans un lieu touristique. Et ça aussi, on fait un clin d'œil pour que ceux qui font la promotion des lieux touristiques, des lieux de loisirs à l'intérieur ou ailleurs, donc vous pouvez aller là-bas. Soit si c'est que vous devez aller faire une balade en montagne ou carrément voyager hors de votre pays, là où vous allez dans un autre pays où on parle d'autres langues, on fait d'autres choses. C'est pour ça que vous voyez ceux qui viennent là, sac au dos, venir se promener, c'est pas pour rien. Donc vous changez carrément. Même si c'est d'aller au village. Aller au village. Et j'essaie de changer de changer, aller au village, être avec les autres, même aller au champ, faire d'autres choses que les trucs habituels. En fait, c'est que ça permet au cerveau
de pouvoir se déconnecter de ce qui fait qu'il devient dans la routine. Maintenant, le cerveau, en cherchant à faire d'autres éléments, il réactive d'autres facultés. Et donc, quand vous revenez, le cerveau est assez, disons, disponible pour prendre encore d'autres éléments. En fait, c'est que quand vous faites la même chose, le cerveau, à un moment donné, est saturé. Et puis, il y a une partie qui va s'atrophier, peut-être parce qu'elle n'est pas sollicitée. Une partie du cerveau qui n'est pas sollicitée. C'est ça, en fait, le problème. C'est comme si c'est, disons, comment on dit, un disque qui est rayé, quoi. Donc, ça, là, ça n'avance pas du tout. Et donc, c'est un aspect qui est important. Donc, il faut pouvoir le faire. Et avec les enfants, changer. Voilà, donc ce n'est pas seulement les blesser à côté de la télé, non. Et il faut qu'ils puissent changer d'endroit et donc faire d'autres choses, d'autres activités. Et vous-même, aller, bon, par exemple, là où nous sommes aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens qui font bivouac, par exemple, sur la montagne, en forêt, voilà. Alors qu'on a beaucoup de forêts. C'est l'histoire de blanc. Non, ça n'a rien à voir avec l'histoire de blanc. Oui, si vous dites aux gens, ils vont vous dire que c'est l'histoire de blanc. Non, c'est parce que, moi je me dis, c'est parce que aussi, nos jeunes entrepreneurs n'ont pas vu que cet élément-là est important. C'est un créneau. C'est un créneau. Si vous organisez les choses bien sécurisées, parfois, c'est parce que parfois on n'a pas l'opportunité qu'on n'y va pas. Oui, on n'a pas l'opportunité. Voilà. On n'a pas le bivouac à côté. Je n'ai pas toutes les dispositions pratiques. Si quelqu'un met tout en place et que moi, je viens payer seulement pour en bénéficier, les doigts pieds en l'air, je vais le faire, voilà. C'est clair. Et ça aussi, ça va être un créneau qui peut permettre. Par exemple, le tourisme au niveau de voyage national. Peut faire ça. Oui, on n'en fait pas. Je suis là, je veux pouvoir connaître tous les coins de Kara, de Daparan et autres là. En une semaine. Il n'y a rien qui est organisé. Alors qu'on pouvait l'organiser et comme ça, les gens peuvent partir. Parfois, vous allez voir, et pour ces trucs-là, cette vacances-là, parfois, il y a des vacances il y a des parties où, comme vous l'avez dit, la structure peut même organiser pour une semaine, ils peuvent partir tous ensemble. Il y a le fait du tourisme, ils vont aller découvrir un truc là. On dit il y a des trucs à Daparan, je crois, les grottes de Nano. Et qui est allé? On regarde seulement là-bas. Alors qu'on peut organiser des choses comme ça et voilà, aller faire d'autres choses. Et c'est tellement important que je pense que les congés, il faut que chaque responsable puisse véritablement en faire la promotion. Et moi, je me dis aujourd'hui, pour les structures qui ont fait des petites études par rapport à ça, quand ils vont voir leur productivité en termes de rentrée d'argent, le fait de donner des congés, je suis sûr que pour certaines, ça a été fait, mais je pense qu'au Togo, on n'a pas encore fait ce genre d'études-là. Voir, lorsqu'on commence par donner les congés aux gens, à pouvoir faire ça, comment est-ce que la productivité va changer. Et donc, avec ces éléments-là, on doit dire qu'on ne perd pas en envoyant les personnes en congé, mais on gagne beaucoup. On gagne plus tôt. Oh, il y a un congé là. Donc, mon chef a compris. Mon chef a compris. Je n'ai pas eu mes congés depuis 5 ans. Vous avez réduit de 5 ans votre espérance de vie. Est-ce qu'il y a un délai de prescription pour les congés non jouis antérieurement? Non. Non. C'est jamais prescrit. On ne peut pas prendre 5 mois en même temps. Non, on ne peut pas prendre. Mais ce n'est pas comme si tu ne peux plus prendre. Maintenant, si tu vas prendre, expliquez-nous. Il n'est plus allé en congé depuis 5 ans. Ce n'est pas comme si c'est perdu, non? Oui, en partie, c'est bon. En fait, c'est que ça normalement, ce n'est pas perdu. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, bon, il y a eu des notes de service qui étaient sorties que, bon, si tu ne prends pas ton congé après 2 ans, c'est considéré comme... Effiant. En fait, moi, je prends cette note-là plutôt positivement. C'est pour inciter à ce que les gens y aillent. C'est pour inciter... Tu vas prendre des congés pour, disons, les congés 10 ans, un mois, avec 10 mois. Tu ne peux pas prendre 10 mois en même temps. Tu ne peux pas prendre 10 mois en même temps. Commence par prendre celui de l'année en cours en attendant de régler pour l'autre. Voilà. Alors que la réalité, c'est que c'est travail-repos. Travail-repos. Donc, ce n'est pas travail et puis petit repos. Et puis repos, là. Est-ce que... Là, c'est mort. Là, c'est mort. Travail, mort. Voilà. Donc, c'est ça, en fait. Voilà. Donc, par exemple, même notre organisme, en fait, si vous voyez notre organisme, en fait, elle est faite comme ça. Quand le corps fait... En fait, c'est le repos. Oui. Le corps travaille. Le cœur bat. Il se repose. Il se repose plus qu'un travail, en fait, en réalité. Et quand, normalement, nous dormons, travail, repos. En fait, c'est comme ça. Et donc, si maintenant, dans ton travail, là, tu fais 24 heures, en fait, tu ne laisses aucune possibilité à ton corps. Le jour où tu te reposes, c'est pour ça que je parle de l'addiction au travail. Ceux qui l'ont fait tellement font qu'à un moment donné,
lorsqu'ils partent en congé, ils n'arrivent pas à tenir. Et donc, ils ont envie de revenir. Et ça, en fait, en réalité, ce n'est pas... C'est une maladie. Voilà. Il faut que la personne soit accompagnée. Reposons-nous vivants. Oh. Même dans les villages, tu vas voir, ils travaillent pendant des mois. Et puis, il y a des périodes où... Voilà, ils travaillent très dur. C'est des gens qui bossent très dur. Et il arrive à la fin d'année, après les récoltes, tout ça, là, tu les vois à la maison, c'est des petites fêtes, voilà. Oui, non, mais c'est pour ça. C'est organisé, c'est aussi des congés comme ça qu'ils prennent. Aller à la chasse, nos fêtes traditionnelles, tout ce qu'on fait là. En fait, tout cela, c'est fait de manière à ce qu'après un temps de travail, il faut se reposer. Mais on ne le dit pas, mais la manière dont même nos sociétés sont organisées, en fait, c'est un peu dans ce sens-là aussi, pour se reposer et avoir quand même une vie quand même assez décente. Et voilà que nous-mêmes, on dit qu'on est civilisé, et voici ce qu'on fait en ville. Dans notre civilisation, là, voici ce qu'on fait. Non, sérieux, c'est pas bien, quoi. C'est pas bien. Il faut qu'on réactive le comité sécurité santé au travail de la TVT. Oui, hein. Ah non, ça serait vraiment intéressant. Nous, on est là pour vous accompagner. Non, monsieur, vous ne pouvez pas venir le dire de fait. Le repos est la récompense du travail, vraiment. Exactement. Quoi. C'est-à-dire que c'est trop vrai, quoi. Oui. Hein? Oh. Et c'est Firmin qui nous envoie ça. Firmin! C'est quelqu'un qui ne passe jamais. Non, attends, je vais lui poser la question. Tes derniers congés, ça remonte à quand? Le gars, il fait la grasse matinée depuis quelques moments. Ça remonte à jamais. Vous savez, c'est quoi la grasse matinée? Non. Il était content de nous annoncer que, maintenant, je fais la grasse matinée maintenant, il se levait à 5 heures. C'est dire qu'avant... Avant, il se levait alors à quelle heure? Avant, il dormait même pas. Il se levait à 5 heures et maintenant, il est aux anges qui fait la grasse matinée. À 5 heures. Philippe, je ne sais pas de combien d'années tu as raccourci ton espérance de vie, mais comme j'aurai besoin de toi dans 45 ans, fais-tu pour rester encore dans 45 ans? J'ai besoin de toi pour gérer des petits trucs, quoi. Donc, pardon, il faut rester. On a un boulot à commencer dans 45 ans. Un boulot à commencer, ce qui veut dire que je dois te trouver en pleine forme dans 45 ans. Donc, tout dépend de comment tu vas te gérer aujourd'hui. Donc, c'est sérieux. Si on ne peut pas prendre tout le mois en même temps, c'est ça qui est l'idéal normalement. Oui. Accordons-nous quand même du temps pour nous reposer. C'est important. Mais est-ce que dans la journée même, il faut aussi qu'on observe un peu un temps de repos aussi dans la journée, dans la journée de travail? À pause. Oui. C'est pour ça que 5 heures, on fait une pause à midi, 13 heures, et puis on fait 3 heures normalement. Il y a certains boulots qui sont pas... qui ne donnent pas cette possibilité. Oui, il y a cette possibilité, mais il faut pouvoir faire de manière à ce qu'il y a des organisations, soit les gens font 8 heures, et puis après, d'autres viennent, et puis se relayer. Ils sont 8 heures en même temps, et d'autres viennent se relayer. Okay. Et puis, il y en a qui peuvent faire 4 heures, et puis il y a un petit repos, et puis on reprend, et on égrène en fonction du travail qui est fait. J'ai déjà entendu une structure comme ça. Je pense que vous travaillez 4 jours. C'est 8 heures plein, 4 jours, repos 3 jours. 4 jours, repos 3 jours. Parce qu'on sait qu'il ne peut pas avoir de coupure dans le travail. Donc, voilà, c'est ça. Quand c'est organisé, c'est bon là. Oui. Non, il faut l'organiser et il faut véritablement, quand c'est organisé, il faut qu'il y ait une personne qui soit chargée de ce suivi-là. Par exemple, normalement, il doit y avoir un truc là où tout le monde qui ne peut pas en congé, il faut que ça fait pim-pim rouge là-bas. Oui, devant son bureau, tu vois, chaque million seulement. Peut-être les gens qui ne veulent pas aller en congé, un jour, il vient et puis son bureau est fermé. Ah oui, c'est normal. Il a sa note de congé, il est obligé de partir. C'est parti. Alors, quelqu'un revient encore sur la question, que dit le Code du travail sur la durée du congé? Peut-on perdre ses congés? On vient d'en parler. Oui, la durée du congé, en fait, on a dit, c'est 30 jours. Mais souvent, normalement, 30 jours de jours ouvrés normalement. Mais souvent, ce que nous avons tendance à prendre, c'est qu'on prend les congés de 1 mois et on met les week-ends dedans. Donc il n'y a pas de week-end dedans. Excusez-moi. Normalement, il ne devait pas avoir de week-end. Excusez-moi, docteur. Donc ça fait... Mais aujourd'hui, il y a des choses que vous ne dites pas. Donc, pour prendre mes congés, normalement, je dois calculer 30 jours de jours ouvrés. Normalement, c'est 30 jours. Donc, si je pars le 1er juillet,
je ne suis pas supposée revenir le 1er août. Non, normalement, c'est pas ça. Je dois revenir peut-être le 8 ou bien le 10. Oui, Mais prochain congé, là, on va faire des calculs mal dans votre bureau là-bas. Donc, il y a une structure. On enlève ça dedans. Si par exemple, il y a un jour férié qui tombe dans mon congé, dans mes congés, je calcule, j'enlève. En réalité, ça devait être comme ça. En réalité, ça devait être comme ça. C'est pas qu'une histoire de en réalité. Qu'est-ce que dit le code? C'est ça que le code dit. Oui, normalement. Non, c'est comme ça qu'on va faire. C'est pas en réalité. Oui, normalement, quand c'est un jour qui est férié, c'est pas un jour qui est... C'est pas un jour qui est compté. Voilà. Terminé. Mais là, je vais congé prochainement. Il y a une structure en place actuellement qui a commencé cela. Moi, j'avais eu à les accompagner avec certains collègues pour faire leur visite annuelle. Donc, depuis 2 ou 3 ans, ils se plaignent. Et avec un nouveau système managérial actuellement, on leur a fait ça comme ça. Donc, on saute les week-ends qu'ils prennent et on y ajoute les autres jours. Oh, depuis que j'ai vu les gars là, la dernière fois, ils disent « Oh, docteur, c'est bon, hein? » Qu'on part en congé, qu'il a le temps de faire ces choses. Et puis, là, maintenant, là, c'est imposé que tout le monde doit aller en congé. Ils se sentent un peu beaucoup mieux. Ça, voilà, quoi. Donc, bon. Pardon, pour mes prochains congés, là, ce n'est pas du 1er au 1er. C'est du 1er au 1er plus. Si c'est 4 week-ends, ça fait 8 jours. Plus 8 jours. Dieu n'a qu'à faire, ça fait 5 week-ends. Ça va faire 10 jours. Donc, je vais bien chercher le calendrier. Le mois qui a 5 week-ends. C'est ce mois que je vais partir en congé. Et le jour férié. Oh, vous avez 2 mois. Terminé. Non, sérieusement. Maintenant, bien organisé. Docteur, maintenant qu'avec le travail à domicile, avec le télétravail. Ça, c'est un autre problème. Puis, il y a un congé. L'ordinateur est là. Ça, c'est un autre problème, un autre challenge actuellement. Parce que là, quand le travail s'est déplacé pour aller à la maison, ce n'est pas du tout évident aujourd'hui. Et ça fait que, bon, pour certains, ils vont se dire que, bon, ok, d'accord, on est en même temps à la maison, on est en train de faire les choses en même temps. Et parfois, ce n'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. Parce que, en fait, lorsque on rentre à la maison, on prend le temps de se déconnecter un peu du travail et s'occuper des enfants, s'occuper de sa femme, de son mari, s'occuper de soi-même et de se reprendre un peu. Maintenant, quand le travail vient à la maison, en permanence, tu es dans le travail, parfois c'est un peu difficile. Mais c'est vrai que c'est le Covid qui l'a imposé. Et aujourd'hui, bon, peut-être qu'il y aura un temps où, peut-être que ce sera maintenant, on va travailler à la maison. Et on va partir au congé au boulot. Allez, ça c'est un très bel exemple, c'est vrai. Il y a des structures comme ça, mais même chez les pompiers au port autonome de Lomé, il paraît, il y a 3 équipes qui travaillent par jour. Donc, ce qui fait 8 heures d'affilée. Tu travailles 2 jours et tu travailles 1 jour et 2 jours de repos par équipe. Donc, tu travailles 8 heures aujourd'hui, tu as 2 jours de repos. J'ai lu également que pour ceux qui font la veille, ceux qui travaillent la nuit, tu sautes 1 nuit de sommeil, tu récupères 2 jours de repos. Il faut que ton organisme puisse reprendre avant de reprendre. Oui. C'est ça, normalement. Oui. Parce qu'en fait, pourquoi on le fait? Parce qu'en fait, c'est que, par exemple, ceux qui font les travails de nuit, et en fait, c'est qu'on a balancé notre organisme. Notre organisme, elle est faite de manière à ce que lorsqu'il y a la lumière du jour, elle est là, elle est réveillée. La nuit, tout ce que nous sécrétons comme hormones nous permet de nous reposer. Donc, lorsque tu restes toujours éveillé pendant longtemps, en fait, tu forces ton organisme à changer de manière de faire. Maintenant, ce qui se passe, c'est que l'organisme va accumuler ce que nous appelons les dettes de sommeil. C'est-à-dire que, en fait, ça, tu peux être là, comme ça, debout, mais en fait, tu n'es pas là. Parce que l'organisme n'a pas pris son temps pour pouvoir se reprendre. Donc, c'est pour ça que lorsque ceux qui font les travaux de nuit, on leur donne 24 ou 48 heures pour se reprendre, pour que, en fait, l'organisme se reprogramme. Voilà. C'est clair. Fumer endetté avec son organisme. J'ai déjà travaillé la nuit, je pense, 1 semaine d'affilée. C'est pas facile. Vers 2h, 3h du matin, si vous voyez, c'était dans une salle de rédaction, les journalistes commencent à faire du sport pour être réveillés. On fait les étirements et tout. Fumer, tu es endetté. Il y a quelqu'un qui dit... les agents de sécurité. C'est ça, oui. Normalement, tu fais une veille aujourd'hui, quelqu'un te relaie, tu as 2 jours de repos. Voilà. Tu fais une veille, donc
Donc finalement, là, tu comprends qu'ils ne peuvent pas être efficaces. Ils ne peuvent pas être efficaces. Parce que l'agent de sécurité, même là, moi j'en ai vécu chez nous, l'agent de sécurité est là, et puis il dit, elle a au fil à Baya. On est venu, on a volé la grosse chèvre qui était attachée dans la corde. On a volé, parce qu'apparemment, il s'est levé la nuit pour dormir dans le véhicule. Oh. Il a sa natte, donc il a ouvert le véhicule, il a dormi dans le véhicule. Heureusement qu'on n'a pas volé, on n'a rien volé dans le véhicule. Donc on a pris des petits trucs dans la maison. Ouais. Et puis, c'est là où il a fâché le tonton, ça. Il a fâché l'oncle. Et quand il a dit, c'est qu'il a dit, hé là, ouf, il y a Baya. C'est l'homme qui s'est fâché. Oui, quoi. Il était fâché pour la chèvre, il se contenait encore. Mais quand l'agent a osé dire, hé là, ouf, il y a Baya, et il était mort. Ils ne peuvent pas. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas. Les sociétés qui mettent des agents, un seul agent qui doit faire. Ils doivent plus que nous-mêmes. C'est pour ça qu'il faut faire de manière à ce que, si c'est des agents de sécurité, quelqu'un qui fait la journée, il fait la nuit, l'autre fois, il doit faire le jour, et ainsi de suite. Voilà, alterner. Par exemple, et normalement, c'est la même chose, hein, pour que ce soit les journalistes, par exemple, qui doivent assurer, ils doivent assurer les trucs là de manière permanente, la permanence, il faudrait faire de manière à ce que la même personne ne fasse pas les mêmes horaires tout le temps. OK. Sur cette programmation, il est de jour, sur l'autre, c'est de nuit. Voilà. C'est ce que vous faites, non? Voilà. Et donc, c'est des activités qui sont importantes. C'est la même chose pour les agents de santé aussi, qui font les gardes. La même chose pour les militaires aussi. Et donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais pour ceux qui font la nuit, il faut quand même qu'ils aient plus de temps pour récupérer. Oui, quand tu fais la nuit, là, il faut que tu aies plus de temps pour récupérer. Et après, voilà, super, super. Quelqu'un demande ce que vous pensez de l'article 159 du Code du travail. On revient tout de suite pour répondre à cette question parce qu'on va recevoir aussi... on a un invité qui va nous parler d'activités de vacances pour les élèves. Vous nous direz ce que vous en pensez, notamment des cours de vacances pour les élèves. Le ministre a dit, hein. Le ministre de l'enseignement primaire secondaire dit, hein. Il n'a pas interdit les cours de vacances. Hein. Ce n'est pas interdit au Togo. Mais que ça doit être gratuit. Tiens, est-ce qu'on peut interdire plus que ça? On va souffler, on va revenir. Je ris trop. Donc l'enseignant n'est pas fatigué de faire les cours d'année scolaire. Et pendant les vacances, il revient et puis il doit faire les cours, c'est gratuit. Si on ne peut pas te dire, ne fais pas plus que ça. Quoi. Ouais, c'est clair. On souffle, on revient tout de suite. J'adore, quoi. Corona, t'as pas l'impression de perdre la boule à force d'être enfermé dehors? Bah non, on n'est pas enfermé, on est juste dehors. Oui, mais t'as pas l'impression de perdre la boule? Bah non. Et toi? Oui, un peu. À force d'être dehors, mais enfermé, quoi. Moi, j'ai plutôt l'impression d'être une boule perdue à force d'impression de... Ah! De quoi? De perdre l'impression d'être enfermé dans la boboule. Ah! Cheval! Corona, tu me fais peur. Corona, si c'est une blague, c'est pas drôle. Oh, mais je rigole, Covid, regarde-moi. T'as vraiment cru que je perdais la boule? Ah ben ça me rassure. Un moment, j'y ai cru. Si j'avais vraiment perdu la boule, je serais pas en train de parler à un virus hypochondriaque avec deux petits bras qui dit qu'on est enfermé dehors. Alors que c'est l'inverse. Tu peux répéter? L'inverse à boboule. Cheval. Corona, tu fais encore semblant, là. Ah! Mais pas perdu dehors, juste enfermé, voilà. En tout cas, c'est mon impression. Allez, ah ben voilà. À force d'être enfermé dehors, il a perdu la boule. On est foutu. C'est mon impression. Hein. Allez, Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. On va dire bonjour à M. Josias Karl Tounou-Bakpo. Merci d'être là. Vous êtes du comité d'organisation de l'Académie Tovinovi, qui est à sa 3e édition. On va rappeler rapidement, brièvement, ce que c'est que cette Académie Tovinovi. Exactement. Merci beaucoup de nous avoir reçus ce matin sur le plateau. L'Académie Tovinovi est un espace dédié à tout le monde, à la jeunesse, les adultes. C'est une occasion pour toutes ces personnes-là de rencontrer des personnes influentes qui puissent devenir leur modèle, des personnes qui ont un parcours inspirant et qui puissent échanger avec eux pour ouvrir leurs yeux sur de nouvelles thématiques et de nouveaux sujets. C'est ça. Et donc, c'est sur 2 jours
sur ces 2 jours, Oui, c'est sûr. généralement. Oui. Et bon, ce que vous avez dit en gros français, là, si on dilue, ça veut dire quoi? Oui, si on dilue, ça veut dire que si je participe à l'Académie Tovi Novi, j'ai l'opportunité de rencontrer, par exemple, Madame Lise ici présente, et d'échanger avec elle, qu'elle puisse m'apprendre des choses. Comment est-ce qu'elle en est arrivée là, à sa place aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle peut me conseiller pour que moi aussi je puisse réussir ma vie? Voilà. Parce qu'elle est en train de réussir pour elle un peu comme ça. Ah oui, c'est ça. On va supposer. Et c'est à l'endroit de jeunes. Oui. On comprend. Principalement pour les jeunes. Merci Mais beaucoup. tout le monde est invité, les parents d'élèves, les enseignants, tout le monde. Donc, quelles sont les activités qui s'y déroulent sur les Oui. 2 jours? Comment est-ce que vous y prenez? Oui, sur les 2 jours, nous avons 4 activités phares. Nous avons d'abord le parcours inspirant qui sera animé cette année par Madame Gaëlle Adjo, Miss Togo 2015, qui sera avec nous lors de cette. Elle va nous raconter un peu sa vie, son parcours, et nous allons apprendre encore d'elle. Comme elle a préparé Miss et puis elle est arrivée et puis elle a pris couronne de Miss là. Oui, et comment si elle est devenue directrice des filles influence. Nous aurons également C comme coach avec Didier Kissodé, qui est un influenceur également. Ce mot-là même. Ce mot-là même. Influenceur, oui. On peut influencer positivement comme négativement. Et nous avons aussi Madame Senaya également. Nous avons aussi une nouvelle rubrique spéciale cette édition-ci, au cours de laquelle Madame Bekaren va nous présenter un peu une activité phare très tendance en ce moment. Il s'agit d'une idée vraiment innovante qu'elle va nous exposer. Pour l'instant, c'est une surprise encore. Nous-mêmes, nous ne savons pas encore. Mais je pense que même la jeunesse... Voilà, tout le monde va être surpris. Je pense que ça va être quelque chose de vraiment captivant pour tout le monde. Nous allons apprendre beaucoup. Et donc, c'est sur 2 jours. Ça se passe où? Ça se passe au lycée Les Victorieux, qui est situé à Zopomaré. C'est sur la route de Lomé-Palimé. Oui, c'est à Zanguera. À Zanguera, exactement. Oui. La commune de Zanguera. C'est ça. Et c'est quel jour? C'est ce vendredi 6 et samedi 7 août. Donc vendredi prochain, vendredi et samedi prochain. Vendredi, comment samedi ça se passe? prochain. C'est toute la journée ou bien c'est de quelle heure à quelle heure? Oui, ça commence déjà à 7h30 avec l'installation de comme nos à l'école, invités. Ouais. Un peu comme à l'école, c'est un peu matinal, c'est vrai, jusqu'à 15h. Mais vu que ce sera assez long, il va y avoir des pauses par moment où nous aurons des animations. Il y aura également 2 pauses, une pause café. Déjà... Alors on va manger? Oui, on va manger. À quelle heure précisément est-ce qu'on mange? C'est ça, c'est le plus important. La pause café, c'est à quelle heure? La pause Le médecin, là, il parle de repos, de pause. Donc, sincèrement, c'est ça. Donc, il faut donner l'heure précise, les heures précises des pauses. Oui, la pause déjà de 10h30 à 11h. Donc, la première pause café. Et nous aurons ensuite une pause déjeuner également. Very good. Donc, si j'arrive vers 10h30 là, je vais rester jusqu'à 14h. Donc, j'aurai 2 pauses dedans. C'est ça, c'est exactement ça. Et l'après-midi aussi. Oh, l'après-midi. À 9h, je suis chez toi. Comme c'est Zanguera, c'est pas loin. Je suis chez toi à 9h. 10h30, on descend ensemble. Non, je vais aller seule. Attends, je vais aller constater, puis je vais venir te dire. Ah non, jamais. Et vous pouvez tous venir, même ça nous fait vraiment plaisir. Ok, oui. Et donc, sur les 2 jours, c'est ça. Mais est-ce qu'à la fin, est-ce qu'il y a une restitution, une activité phare, est-ce qu'il y a un spectacle, je ne sais pas. Ou bien c'est remise d'attestation, je ne sais pas. Non, tout le long de l'académie, nous organisons de petits concours. Donc, à la fin de cette académie-là, c'est-à-dire le samedi soir déjà à 15h, nous allons remettre les prix à ceux qui auront gagné ces différents concours-là. Nous avons également l'espace Tovi Novi, au cours duquel nous avons commandé un tableau sur lequel chacun pourra dédicacer avec son pouce un arbre qu'on a désigné. Il y aura des photos avec nos différents invités, les intervenants, l'équipe et tout. Super. C'est payant. On participe. Ouais. Oui, l'activité, nous avons déjà commencé les inscriptions depuis. Nous avons un lien d'invitation. Déjà sur notre page Facebook, même Professeur Leader, vous pouvez trouver ce lien d'invitation-là pour vous inscrire et voir un peu les modalités. Donc, le lien Facebook, c'est quel Facebook? C'est quoi? Oui, c'est la page Professeur Leader. On met Professeur Leader sur Facebook. Oui, Professeur Leader. Et puis, Leader. on tombe sur vous. Exactement. Et on a toutes les informations pour l'inscription là-bas. C'est ça. Mais c'est payant.
Pour l'instant, nous sommes en train de réfléchir à comment faire pour que ce ne soit pas vraiment payant. Ce soit à la portée de tout le monde. Mais en fait. Depuis 3 ans, vous faites ça, là, c'est payant, non? Depuis 3 ans, nous le faisons. On le fait, c'est vrai, c'est payant. Ah, dans cette année aussi, c'est payant encore. On est à une semaine, c'est pas maintenant que vous avez réfléchi, est-ce qu'on va pas l'argent ou pas? Quand je dis c'est payant, c'est que en fait, ce n'est pas vraiment payant, c'est juste pour pouvoir... C'est une contribution. C'est une contribution volontaire. C'est ça qu'on dit aux gens, que tu vas donner quelque chose. Oui, c'est ça, voilà. C'est pas gratuit. Mais apparemment, il n'y a pas un montant fixe. Il n'y a pas de montant fixe. Je donne ce que je veux, ce que je peux. OK. Donc, il n'y a pas de montant fixe. Voilà, il n'y a pas de montant. Donc, par exemple, l'IS peut décider, bon, moi, je mets 10 1 million, 10 millions. Nous, là, tu vois, l'argent, c'est rien. L'argent, c'est rien. Tu veux 10 millions? C'est exactement ça. Tu veux 10 millions? Non, quand je dis je veux 10 millions, je fais 10 millions. Mais si vous nous donnez 10 millions, nous allons le prendre avec plaisir. Ouais. Porte-monnaie magique, vous l'avez. C'est comme... Je n'ai pas de valise magique. C'est comme hier, deux petits qui étaient en train de discuter à la maison. Il y a un qui demande à l'autre parce que lui disait qu'il savait danser. Et l'autre lui dit, bon, essaye, je vais voir, si tu danses bien, je vais te donner 25 francs. Il dit, oh, 25 francs, oui, je vais te donner 3 fois 25 francs, ça fait 75 euros. Toi, tu penses que c'est ce que nous, on cherche au Togo. C'est un petit qui doit avoir, je crois, 12 ans. Nous, on est dans les millions. Hein. Il dit, dépose... Ambition, dépose million ici. Dépose 1 million tout à l'heure, tu vas voir ce que je vais dire. Il sait ce qu'on appelle 1 million. Il ne sait même pas. Les enfants, c'est gâté sur nous comme ça. C'est gâté sur nous. Donc, on va sur la page Facebook. Est-ce qu'on a la fiche firmée? On peut voir la fiche, la fiche de l'événement. Et puis, super, on va voir. On n'a pas la fiche? On ne l'a pas envoyée à la messe. Professeur leader sur Facebook. Et vous avez toutes les informations. Mais sinon, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone rapidement, vous nous donnez? Oui, nous avons... Un seul numéro, pardon. Il ne faut pas donner 2. Parce que si vous donnez 2, on se perd les chiffres, on ne se retrouve pas. Ouais. Mais si vous donnez un seul numéro... C'est plus efficace. C'est plus efficace, les gens retiennent. Okay. Nous avons le Togocel 90... Il y en a même bien. Non, je ne vais pas donner les deux, juste un seul. 90, 16, 26, 26. C'est simple à retenir. C'est très facile. Oui, 90, 16, 26, 26. Je connais ce numéro aussi. Le truc est qu'aujourd'hui, avant, on donnait le numéro machin, parce que les tarifs étaient différents. Mais depuis que l'ARCEP a tapé du poing sur la table, que tu prennes machin sel pour appeler machin sel, c'est les mêmes coûts. Donc, voilà quoi, au point là. Il n'y a plus de... Donc, 90, 16, 26, 26. Professeur leader, c'est sur cette page Facebook qu'il faut y aller. Et puis, vous allez trouver donc toutes les informations relatives à l'Académie Tovi Novi, 3e édition qui se tient vendredi et samedi prochain au complexe scolaire Les Victorieux à Zopomari et à Zangra pour les jeunes et puis pour tous. Plein d'activités au programme, dont partage avec Miss Togo 2005. Ce n'est pas forcément 15. Ce n'est pas forcément pour que vous deveniez Miss Togo, mais c'est pour entrepreneuriat. Et puis voilà. Et super, merci. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Josias Carl de rester avec nous, on va finir ensemble. Docteur, quelqu'un qui demandait tantôt ce que dit l'article 150 du code 159 du code du travail concernant les congés. Je ne sais pas quelle précision la personne veut, mais peut-être vous, le professionnel, vous pouvez savoir ce que la personne cherche. Oui, bon, merci. Je pense qu'on en a parlé déjà. Hein. Okay. Le premier, c'était le droit, l'article 159 est de notre code du travail. Le droit du congé est acquis après une durée d'effectif d'1 an. Toutefois, les parties au contrat peuvent convenir d'une jouissance de ce droit au prorata temporis après 6 mois consécutifs de travail. Non, après 6 mois, je peux partir en congé. C'est-à-dire que c'est pour dire qu'après 6 mois, vous pouvez demander peut-être au prorata, ça veut dire que vous pouvez prendre la moitié, vous pouvez prendre 2 semaines. Donc voilà. Le deuxième élément, c'est la jouissance effective du congé peut être reportée d'accord partie sans que la durée d'effectif ouvrant droit au congé puisse excéder 2 ans. On l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, la note qui était sortie qui demandait que lorsque vous demandez plus de 2 ans de congé, et bon. Le supplifiant. Voilà. Donc, en fait, c'est le disposition du Code du travail qui permet maintenant de mettre cette note-là pour dire si vous ne faites pas partie de cette personne pendant les 2 ans, c'est parti. Donc, voilà. Donc, c'est qu'on ne peut pas faire 2 ans sans aller en congé. C'est ça. Donc, d'un côté comme de l'autre, il faut que vous vous battiez
pour que vous puissiez partir en congé. Voilà. Okay, Voilà. Donc, super. je pense que c'est cette précision qu'il voulait que... en fait, il voulait qu'on puisse bien dire ça, pour que les gens puissent bien comprendre. Et puis, la fin, j'adore la fin. Ça dit, en dehors de ces cas, bon, il y a un autre cas qui a été... voilà, est nul et de nul effet toute convention prévoyant l'octroi d'une indemnité compensatrice au lieu et place de congé. Voilà. Non, vieux mi-congé. C'est ça, en fait. Ah, mi-congé. Oui, Pas oui, mi, c'est mi. c'est un peu ça. Donc, Ils ont encore une congé. Tu pars quand, toi? Il est en congé. Tu pars pas? Tu pars? Non. Oh, tu vois? Et filmer rapidement, on va montrer avant que Déo ne... Ah oui. Oui. c'est bien. Quoi? Les congés? Oh, j'ai vu que... Figurez-moi quoi? Le texte, oui, le texte était là. Oui. Alors, on a parlé de ce mariage du monsieur qui a épousé la femme en gros en début au Gabon. Le quadrupleur. Le mariage a eu bien lieu, on va voir la photo de la célébration, le quadrupleur. Ouais. L'homme le plus heureux de sa génération. Ils font tout ensemble. Les dames ont porté la Modèle là-haut, bon, il y a le modèle de l'autre qui est un peu différent parce que c'est fonction de la morphologie. Oui, c'est vrai. Quand tu es un peu plus fort. Ah. Donc, comment ils ont dit oui en gros, comment? Mais le maire va poser la question à chaque femme précisément bien, en gros. Ça, on n'a jamais assisté, mais je crois que c'est précisément. C'est chaque Parce qu'on appelle... On va dire le monsieur. Monsieur Mesme Abessolo, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Bézébé, mademoiselle Bézébé, mademoiselle Bézébé et mademoiselle Bézébé? Il va dire oui, je veux pour toutes. Very good. On dit mademoiselle Bézébé, mademoiselle Bézébé, mademoiselle Bézébé, madame Bézébé. Voulez-vous prendre, vous toutes quatre en gros ici réunis, comme époux seul? Monsieur Abessolo, puis ils vont dire, avec une voix, comme une chorale, oui. Je vous déclare, Marie-Femme, maintenant quand on va mettre la bague, il va faire bisous à qui premièrement? La fait la même, j'aurais voulu assister. De gauche à droite. De gauge à droite, non. Comme dans le sens de l'aiguille d'une montre. On dirait qu'ils vont faire la collade. Dans le sens de l'aiguille d'une montre. Les quoi? Les cas qui viennent faire bisous en même temps. Ça, c'est sur la joue. Hein. Non, ou alors on fait comme ça, c'est fonction de celui qui l'a dragué premièrement. C'est Senior. Senior, il est Senior 1, Senior 2, Senior 3, Junior, il dit quoi. Et puis c'est super, c'est cool. Déo, qu'est-ce qu'on dit par rapport finalement à l'événement? L'atelier tient, bel et bien. Donc ça commence le mardi. Voilà. C'est à Agoué de Lyon, juste en face du terrain du lycée d'Agoué, le terrain de la foire à Diafi. Oui, le terrain de la foire à Diafi. Il y a une ruelle en face, qui fait donc ça part à gauche. Voilà, justement. Un très beau cadre. Alors, vous allez sur la page Facebook de Déo, vous trouverez peut-être la localisation géographique, ou un numéro de téléphone. Oui, le numéro est sur les affiches. Le numéro est sur l'affiche. On va montrer les affiches, les deux affiches. Donc, mais c'est la formation là qui commence premièrement, celle des enfants. La formation dessin peinture, c'est celle qui commence demain. Mardi. Demain ou mardi? Mardi, excusez-moi. On prend la photo rapidement. Vous prenez la là photo. Qui commence mardi. Et vous vous inscrivez. Dites-nous, vous-même parlez là. Pourquoi vous voulez que je vende ce que vous Toutes les informations sont sur l'affiche. Donc, les inscriptions, c'est sur place. Donc, ils peuvent venir d'ailleurs le mardi aussi s'inscrire. Voilà. Et il y a quand même des gens qui ont réservé, ce qui veut dire que c'est possible que le mardi ou à un certain moment de la journée, qu'il n'y ait plus de place. Voilà. Donc, si des gens ont bon, en tout cas, on peut déjà réserver, on peut déjà appeler pour réserver, pour ne pas... Oui, mais bon, vous réservez, vous ne voyez pas quelque chose pour garantir votre réservation. Après, ça peut partir parce que le nombre de places est très, très limité. Ouais. Le nombre de places est très limité. Et ça commence ce mardi pour vos enfants. Prenez la photo, il y a un numéro dessus, et puis vous gagnez les 2 livres. Les livres sont de là, Déo, le mardi déjà, à l'inscription. À l'inscription, chaque enfant repart avec. Ouais. C'est 2 tomes. Tome 1, tome 2, mon cours de dessin. C'est un livre, bon, c'est les 2 que j'en parle comme d'un livre, mais c'est super top. Vous parcourez les 2, vous vous en sortez quoi, en dessin. Vous ne restez pas comme moi. Dieu va faire un jour. Quelqu'un dit, toi là vraiment tu es un cabier. J'ai toujours clamé que je suis cabier. Maintenant, c'est quoi ton problème? Je n'aime pas ça, hein. Tu veux que je te prouve encore quoi ce matin? Attention, hein. Non, c'est pour rire. C'est pour dire, oui, bien, de Koum. Il faut préciser, s'il vous plaît. De Koum.
la seule bourgeoise de Koum dans la République. J'ai pas dit le seul bourgeois, j'ai dit la seule bourgeoise. Ma faute est où? Si moi-même, Dieu m'a rendu, Dieu m'a créé bourgeoise, ma faute est où? C'est dans la bourgeoisie, là, j'arrive pas à aller en congé. C'est bon, c'est dans la bourgeoisie, j'arrive pas à aller en congé. Docteur, merci beaucoup. Merci d'être passé, docteur Sylvain Kevin, de la médecine du travail. Votre service est situé au niveau de... Comment on appelle le quartier là-même? C'est Hanukopé. Hanukopé. Donc, juste dans la ruelle de Togo Optique. De Togo Optique. Dans la ruelle de Togo Optique, vous trouvez le service. Voilà. Donc, pour ceux qui ont besoin d'informations, on peut venir chez vous. Oui, on peut venir chez nous. C'est un service public, donc on peut venir pour avoir toutes les informations. Oh, il va vous dire ce qui va vous faire mal. Parce que vous ne partez pas en congé. C'est ça qu'il va vous dire, vous allez vous bordre les doigts. Mais c'est pertinent, il va vous dire des choses vraies. Et puis voilà, docteur Akpe Kaka, d'être passé par chez nous, nous donner toutes ces belles informations. Vivement qu'on emprunte de la graine et qu'on programme effectivement de bouger un peu, de se reposer, de se donner du temps pour soi-même, pour être plus effectif, plus productif, plus efficace et pour vivre un peu plus longtemps, quoi. Bon, ou alors au moins vivre le temps que Dieu nous a donné. Ne pas raccourcir le schéma. Donc les enfants, c'est des activités autant qu'ils peuvent faire en congé, non? En vacances, c'est des genres de choses qu'ils peuvent faire. L'Académie Tovinovi, vendredi, samedi prochain. Daniel, merci. Non, je vous en prie. Déo, merci. Et puis, pour celui qui filmait, il a agité ses doigts jusqu'à... Il est fatigué. Et puis, il dit de regarder le... Ah oui, c'est vrai. On ne lui a pas fait un coucou. Oui, on a parlé de lui, non? Dieu, il a ramené un concert en haut. Babaï, on va commencer ici, suite le concert que Jacob va faire en haut. Paix à son âme aussi. Au revoir. Et à samedi prochain, rediffusion de l'émission mardi nuit. Paix à son âme aussi, à l'artiste qui ne meurt jamais. On va continuer par danser sur son son. Donc voilà, il n'est pas mort. Jacob de Marie n'est pas mort. Masterlink on the track. Je n'aurais jamais y pensé qu'un jour on se dira adieu pour toujours. Yamoui pas la tombe, Beigné les nappés ou laisser faire. Beigné les causes na au fou pépé, chéri moussé, Yamang lobé.